Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes tous réunis au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. À mes côtés, Gilles Barbarin. Salut Gilles, qui est déjà en train de se servir une coupe de champagne. Gilles qui officiera sur les pronostics du trot et du galop. Salut Gilles. Vous êtes quand même de mauvaise langue. Bonjour Dominique. Toujours. Bonjour à toutes et à tous. Gilles, je disais que vous alliez officier sur les pronostics, les chocos du galop et ceux du plat. Le plat avec Samy Boisa, le galop avec Samy et Thomas Borin qui nous joindra dans quelques minutes. Les pronos du trot, ce sera avec Alexandre de Koopman. Alexandre, dont vous pouvez retrouver les pronostics quotidiens toute la semaine sur son site internet de Couptillot. Il y a un quotidien qui peut vous être abonnez-vous, vendu. Oui, il faut bien dire, et il faut absolument s'abonner au petit journal d'Alexandre de Koopman. L'actualité, bien évidemment, c'est les courses qui reviennent dans le cœur des Français. Remettre les courses dans le cœur des Français, c'était presque le slogan, vous en souvenez Gilles, de campagne du candidat Saint-Seine à la présidence de France Gallo. Et à voir l'actualité de ces jours derniers, nous y sommes presque. On va parler du de télévision avec un coup à 3 bandes, puisqu'on va parler du PMU. Que vient faire le PMU avec la télévision ? Parce qu'on a appris hier, mon cher Gilles, vous serez ravi de l'apprendre également, Vivaldi, que la directrice générale du PMU allait intégrer le mois prochain le conseil de surveillance de Canal+, que présidera Yannick Bolloré. Alors depuis quelques mois, on savait que la dirigeante du PMU faisait déjà partie de la gouvernance de Decathlon. Les courses, puisqu'on parle de les remettre dans le cœur des Français, ont donc une porte-parole de renom dans 2 grandes entreprises françaises, qui sont 2 entreprises qui valorisent 2 des marques parmi celles qui sont les préférées des Français. Le problème, parce qu'il y en a un, et j'en vois 2 même, c'est que les résultats de l'entreprise PMU sont catastrophiques, presque moins 2% en octobre 2024 par rapport à octobre de l'année dernière, qui était déjà un mauvais mois. Et ensuite, sur l'exercice 2024, on est sur une baisse inférieure à 3%. On est à moins 2,8. Oui, Gilles. Mais c'est l'anniversaire du Quintet Max. Alors, attendez, on va parler de ça. Non, moi, c'est Gilles. Oui, vous, c'est Gilles. Oui, je cherchais, oui. Quelle belle pub. Merci, Gilles. Alors, c'est vrai que c'est l'anniversaire du Quintet Max. On va en dire un mot. Pas sûr que la situation actuelle du PMU laisserait du temps à un dirigeant normal d'aller cachetonner dans d'autres grandes entreprises, fussent-elles cotées au CAC 40. Cette information, l'entrée de Mme Malcaz Doublé sur votre chaîne, au conseil de surveillance de votre chaîne préférée, mon cher Gilles, a fait bondir les dirigeants des sociétés mères, certains membres de leur conseil d'administration, certains membres aussi de leur comité. Il faut que ça change et dès à présent, les choses devraient aller vite. À défaut, il pourrait être reproché aux actionnaires du PMU, que sont les sociétés mères, justement, d'être complices de la récession endémique dont souffre le pari hippique en général et le PMU en particulier. Moi, je vais lui en parler. Elle sera en tête du cortège jeudi pour la manifestation. On en parlera tout à l'heure. On va en parler justement tout à l'heure avec notre invité. Bras dessus, bras dessous. Exactement. Je ne sais pas qui sera à gauche, qui sera à droite, mais ils seront en tête du cortège avec Olivier Deloy d'Arcana, avec Christophe Soumillon qui sera là, avec Michael Barzalona, bras dessus, bras dessous. C'est magnifique. On est parfait. Et puis tous les gens du conseil du plat, les gens du conseil d'administration, le conseil de l'obstacle, ils seront en première ligne pour défiler d'Enfer Rochereau. Voilà. Bon, on en dira un peu plus tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. On a Stéphane Meunier, justement, qui est l'un des organisateurs de ce mouvement qui aura lieu le jeudi, vous l'avez dit, le jeudi 7 novembre. Remettre les courses dans le cœur des Français. En revanche, pour Guillaume de Saint-Seine, président de France Gallo désormais, c'est un peu loupé dans la discipline dont il a la charge, à savoir le galop. Parce que si vous étiez hier, je sais que vous y étiez, Gilles, dimanche à Saint-Cloud, c'était un bide absolu. On a eu 2 courses de groupe avec un seul Français sur les 2 courses de groupe, le Critérium de Saint-Cloud, le Critérium international. Alors, pour le coup, on n'a pas remis les courses, ce qu'on a fait, on n'a pas remis les courses dans le cœur des Français, on a remis les courses françaises dans le cœur des Irlandais et des Anglais. Il y a quand même un vrai souci, c'est pas la première fois. Mais ils ont dit merci. Ils ont dit, à peine, en tout cas, ils ont dit merci dans la fréquentation de l'hippodrome, parce que si vous retirez de la fréquentation de l'hippodrome de Saint-Cloud dimanche, tous les Anglais, tous les Irlandais qui s'étaient placés, on se retrouvait avec la population normale d'un jour de semaine normal à Saint-Cloud. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait ce jour-là 2 ou 3 groupes 1 dans la réunion de Saint-Cloud. On en avait 3. On avait 3 groupes 1. Et c'est une réunion qui est laissée à l'abandon par les organisateurs
comme il n'y a pas de sponsor, on n'a pas le Qatar, on n'a pas Longines, on n'a pas ceci, on n'a pas de cela, eh ben on s'en occupe pas. C'est un jour normal, on ne fait aucune promotion et c'est un peu dommage pour les acteurs de ces courses qui sont censés quand même mettre en valeur quelques-uns des meilleurs 2 ans européens. Oui, tout à fait. Bon, je suis un peu catastrophé, mais je regardais hier, je suis tombé sur sur des plans de Vincennes pour le début du meeting d'hiver. C'était jeudi, c'est ça. Il n'y a pas un chat dans les tribunes. Je me suis repassé sur Facebook. Il y a quelqu'un qui a mis gentiment l'Arc de Triomphe de Seabird. Les gens étaient amassés derrière les grilles dans la ligne d'en face du départ de 2004 jusqu'à la porte de Boulogne. J'étais pas là, je suis né l'année de Seabird. Moi j'y étais. Il y avait la pelouse qui était pleine, il y avait le pavillon qui était plein, le pesage qui était plein. C'était magnifique, mais à l'époque, on parlait des courses, on en parlait sur les chaînes de télé, il y en avait très peu d'ailleurs, mais c'était quelque chose. Voilà. Bon, on peut remettre le cœur dans le cœur des Français si on n'en parle pas à la télé ou sur Europe. À ce sujet-là, vous êtes assez dur avec Vincennes parce que je trouve qu'il y avait, pour y être allé hier après-midi, il y avait un peu de monde à Vincennes. En tout cas, il y en avait un peu plus que le public qu'on a pu dénombrer la semaine dernière pour les 2 réunions en semaine sur l'hippodrome de Deauville. Je veux dire qu'il n'y a personne. Personne à ce sujet-là. Quand on fait le Grand Prix du Portugal, le dimanche du Grand Prix du Portugal à Vincennes, on a 15-20 000 personnes. Lorsqu'on fait la journée des critériums à Vincennes, pourtant, ils n'ont pas, Dieu sait s'ils n'ont pas, laissez-moi finir, les mêmes sponsors que ceux du galop. Eh bien, on arrive à faire plus pour ces réunions-là de public qu'on en a eu pour le week-end de l'Arc de Triomphe. Parce qu'un autre bit de France Gallo cette année, c'est quand même la fréquentation de l'Arc. L'Arc de Triomphe, les 2 week-ends, on était en dessous de 30 000, avec un hippodrome dont la contenance est de 60 000, je vous le rappelle. Et je l'ai dit en riant, mais je pense que pour le moment, à France Gallo, on a remis les courses dans le cœur des Français riches, parce qu'en termes de propositions marketing, pour inviter le public à venir voir le samedi les courses du week-end de l'Arc ainsi que le dimanche, eh bien on s'est contenté de faire un copier-coller de ce qui existait l'année dernière. On a repris exactement la même offre, on l'a commercialisée de la même manière, on ne l'a pas fait évoluer. Donc la même offre produit la même quantité de spectateurs. Samy Boisa. Julien Philippon, on en a parlé aussi la semaine dernière avec les prix... On ne fait pas comme ça. Donc bref, tout ça pour vous dire que remettre dans les courses dans le cœur des Français, j'en ai pas fini avec ce slogan, les remettre dans les courses dans le cœur des Français, ça ne peut pas se passer comme ça. On en parlera tout à l'heure. Il y a aussi un vrai problème, parce qu'on ne peut pas regarder des courses de groupe 1 se courir chez nous avec juste des Français et des Irlandais. Je pense qu'on a un vrai problème endémique. Tonton, ça fait un mois que je vous l'annonçais. Je veux dire, d'accord. Comme je vous annonçais que Marano à Charlie, c'est pour les bébés. Je pense qu'on est en train de devenir un pays du tiers-monde en termes de galop. C'est-à-dire que lorsque je vois nos origines, parce que les étalons qu'on fait entrer dans notre parc d'étalons national, ce sont eux qui vont faire les poulinières de demain. Donc je pense qu'on est dans le déclin absolu à ce niveau-là. Non mais peu importe, on a Siouni, on a Zarak, on a et Wetton Bassett avant on avait. Voilà, mais bon après on a Siouni et Zarak, voilà, c'est surtout ça. Voilà. Les résultats, c'est ça. Il ne sait pas encore. Non mais c'est pas qu'il y a 40 000, voilà. Vas-y. Et sorti de là, eh bien finalement on ne produit plus de bons chevaux. Hein, c'est pas qu'on ne produit plus de chevaux, on ne produit plus de bons chevaux. Il ne faut pas être surpris dès lors de voir des groupes 1 qui se on en produit, il y en a des nés élevés en France qui brillent en Angleterre ou en Irlande. Hein. Non, il y en a. Hein. Le problème c'est qu'à 2 ans on les voit pas quoi. Non, ceux qui sont entraînés en France. Alors après, savoir quand est-ce qu'ils arrivent à l'entraînement. Eu égard à notre élevage, on n'en produit pas par rapport à nos éleveurs. Je veux dire, on est à la rue par rapport aux Anglais. Je dis pas la même chose que toi. Vous dites quoi ? Non, je dis que des chevaux élevés en France et qui réussissent, il y en a. Il y en a à travers le monde. Simplement, ils sont, pour la plupart, ne sont pas entraînés en France. Voilà. Mais quand je vois les prix des chevaux yearling à Arcana, que ce soit en août. Pour les marchands du temple, tout va bien. Ah non, mais ça, entre les courtiers, ceux-là, ils mettent jamais un sou dans le système. Hein, ça, c'est la pire race qui soit. Ok. Plus les organisateurs de vente, ça se passe bien pour eux aussi. Hein. Ils font bien le job, tant mieux, bravo. Voilà, les éleveurs, c'est bien, mais c'est une question de commerce. Hein.
Si on pouvait effectivement les acheter fall, on les achète fall pour les repasser yearling, les brise-up, tout ça, ça fonctionne bien. C'est simplement quand il faut aller sur Mais l'hippodrome. ça, c'est du business. Ça fait pas des chevaux de course, c'est tout que ça. du business. Le business, on est très fort. On achète, pour ceux qui nous écoutent, qui connaisseraient pas le principe, on achète le fall, on le remet au prêt, on le revend yearling, on prend un peu, ensuite on l'entraîne, on gratte pour le présenter au brise-up, on reprend un peu, et ensuite il arrive à l'entraînement avant qu'on s'aperçoive que c'est un cheval qui aboie. Et donc l'élevage va bien justement, mais c'est après les courses, après le Oui, problème. le business va bien. Oui, c'est les Le courses business après, va bien. l'élevage Les va bien. chiffres d'Arcana, si je ne m'abuse, ont été bons sur la sûr, session d'octobre. Hein, ce sera sans doute encore très bon en novembre, encore très bon en décembre. Et puis les ventes d'élevage aussi, hein, avec des likes Mais qui à passent l'arrivée, et tout. puisque l'objet social de la société mère qui est France Gallo, c'est quand même de faire progresser la race du pur sang, à l'arrivée, on s'aperçoit qu'on est en train de la faire régresser. Je vous parlerai tout à l'heure de la C2 qui a lieu à Deauville Pour les 2 ans. pour les 2 ans. Oui. Une misérable C2 avec 6 chevaux au départ. La dernière Mais samedi. ça fait peur, Dominique, ça fait peur. Là. On est dans le déclin. Ah bah Donc, là, on est remettre très mal, les courses dans le cœur des Français, c'est pas une tâche, c'est pas d'un claquement de doigts que ça va se faire. Les courses de galop, c'est pas d'un claquement de doigts que cela va se faire. Et pour remettre les courses dans le cœur des Français, il faut juste créer des champions, des chevaux dont les gens parlent. Parce que c'est étonnant, personne n'a. Il faut qu'on en parle sur les ondes et sur les grandes chaînes de télé. c'est tout. Sur Maxime Guyon, Cravache d'Or 2024, pas une ligne, hormis chez nous. Ah bah, sur Equidia, Je sais pas ce qu'a fait votre c'est copain vrai que- Kerr, mais sur Equidia, ils en ont fait une sucée. Bah, tous les jours. Ah, tous les jours, oui. Oui. Bon. Paris Turf, ils ont fait la une sans doute. Oui, je sais Oui, pas, parce qu'il n'y a rien d'autre en ce moment. Donc voilà, Maxime Guyon, c'est un champion, ignoré du grand public. On va commencer par ça, stariser les hommes, stariser les chevaux, et on y arrivera peut-être. Bref, il reste encore 3 ans au président Saint-Saëns pour remettre les choses dans l'axe, mais l'année du mandat qui s'achève pour conclure. Je veux dire, c'est pour moi, vu d'ici, vu de ma petite chaise au Cardinal, c'est une année blanche. Voilà. À part la prime des propriétaires qui a été intégralement redistribuée, je n'ai rien vu passer. Elle a été intégralement redistribuée, sauf que... Oui, non, mais bien sûr, puisqu'il y avait, l'année dernière, on reversait, enfin, les années d'avant, on reversait 90%, il y avait 10% éventuellement qui pouvaient être versés. Là, on a décidé d'en verser 95%, mais les 4 ans, ils ont pris une claque dans leur gueule, et les allocations des 2 ans sont toujours énormes par rapport aux autres catégories, avec des primes de 83%. Les primes aux 4 ans, elles ont pris une claque dans la tête. Voilà, bon, je suis pas pour le nombre de partants donné à ceux qui font la recette, mais enfin, il y a une limite quand même. Et puis l'obstacle, je vais pas revenir sur le 2 tiers, 1 tiers, mais là, c'est quand on voit les allocations. Il y avait à Auteuil une réunion avec des réclamés où il y avait combien ? Il y avait 13 000 au premier, je crois. Il y avait un handicap deuxième épreuve, il y a 27 ou 28 000 au premier. Mais notre problème n'est pas l'argent. Ouais. C'est-à-dire que... Bah non, c'est la qualité. Je veux dire, l'argent que l'on donnait le même argent que l'on donnait à des chevaux il y a 15 ans, on devrait, si c'était proportionnel, si cet argent était donné proportionnellement à la qualité des chevaux qui courent les courses, on en donnerait moitié moins cette année. Moi, je vais vous dire, j'ai 2 chevaux qui vont, on en parlera tout à l'heure, qui vont courir ce week-end. Recoletti et Lettis Marvel, qui sont frères et sœurs. Ils ont dû gagner, eux, 22 ou 23 000 dans l'année, à eux deux. Hein. Pour couvrir les frais, il faut gagner 90 000. Vous ne couvrez pas. 90 000. Oui, il faut 90 000 pour faire un coup nul. Ah oui, à Deauville, avec une pension à 58 € par jour. Voilà. Plus les frais. Mais comment vous comptez ? Les chevaux vous coûtent cher. Ben, les chevaux coûtent cher, oui, bien sûr. Ouais. Oui, les chevaux coûtent cher. On va pas rentrer dans le c'est pour ça qu'on ne va pas continuer comme ça très longtemps. Ah non, ça va pas aller aussi. Bon, alors, remettre les courses dans le cœur des Français, il y en a qui ont compris que c'était intéressant, qui sont aperçus que les courses existaient, ce sont nos chers députés. Parce que, alors, eux, on a eu un premier amendement qui se proposait de prélever ce qu'on appelle le BBJ, le produit brut des jeux, par une poignée de députés dont j'ai oublié les noms. Ça a été retiré par, je ne sais pas si c'est par les C'était les Verts voilà. Qui t'avaient proposé. Les Verts, c'est le deuxième amendement. Ah, c'est le deuxième. Les écolos, c'est le deuxième. Pareil, une contribution exceptionnelle de manière à ponctionner 80 millions sur les courses de chevaux.
Voilà, recalé aussi. Mais on a eu l'information, je me demande si j'en ai pas parlé la semaine dernière avec Stéphane Meunier, on avait l'information comme quoi le gouvernement allait revenir avec un nouvel amendement, pour le coup, qui sort le champ des paris en ville, les paris off, les paris faits dans les points de vente, qui sort du champ d'application de la loi, mais qui laisse l'Internet. Ce qui fait qu'il se proposait de ponctionner 31 millions supplémentaires sur le chiffre d'affaires des courses. 31 millions. 31 millions, c'est énorme. C'est pris dans la poche du joueur, c'est pris dans la poche des socioprofessionnels, et à l'arrivée, c'est pris dans la poche de tout le monde. Voilà, tout le monde est taxé, et on est en récession. Et alors, on a eu j'entendais Michel Barnier qui disait qu'il ne faut pas que le budget 2024 soit le concours Lépine de l'impôt. On a quand même eu un député, le député Courson, je crois qu'il est du groupe Lyotte, je ne suis pas trop sûr. Charles de Courson, non ? Charles de c'est Courson. ça, oui. Charles de Courson, Lui, il a proposé, proposé de taxer de 13,5% les gains supérieurs à 1 500 €. Ouais, parce que lui, Voilà. il touche 1 400, c'est pour ça. Non, c'est ça, non. Mais je préfère même pas en parler parce que chacun sait que c'est extrêmement compliqué. Et bien évidemment, cette demande qui est faite par le gouvernement, cet amendement déposé par le gouvernement qui se propose d'aller chercher 31 millions d'euros sur le pari hippique, ça a fait bondir les dirigeants des sociétés de course qui ont tourné en rond. Alors on a un problème, remettre les courses dans le cœur des Français, c'est aussi créer dans la société civile française des gens qui aiment les courses. Et à l'Assemblée nationale, peu de gens aiment les courses, peu de gens les connaissent. Hein. Pour beaucoup, c'est du tiercé, c'est des pauvres gens qui jouent des numéros. Bref, c'est n'importe quoi. Et en termes de ce qu'on appelle de lobbying, il faut bien reconnaître qu'on est très pauvre. À regarder en 2024, on n'est pas mieux loti qu'on était en 2020 au démarrage de la crise du Covid, puisqu'à l'époque, on avait qui ? On avait un peu Hervé Morin, beaucoup Philippe Augier, beaucoup François Bayrou. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous avez exactement les mêmes. Sauf qu'ils avaient 70 ans à l'époque, ils en ont 75 maintenant. Bon. Pardon ? Et Éric Woerth. Voilà. Oui. Mais c'est pareil, il a l'âge de ses artères. On ne crée pas de vocation, de passion autour des courses qui nous permettrait de nous faire entendre dans les cabinets ministériels et dans les enceintes représentatives que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. Autrement dit, il y a lieu de revoir cela, à tel point que le sous-amendement, parce qu'il y avait une seule solution pour arrêter cette folie que d'aller prélever 31 millions sur les paris hippiques, c'était de déposer un sous-amendement qui ressort le pari hippique de tous les enjeux. Ce sous-amendement a été proposé en premier par le Rassemblement national, par le Rassemblement national, si j'arrive à le dire, par la voix du député Guiton, député de l'Aube. Il a été ensuite repris par des députés du groupe Renaissance. Donc on peut éventuellement espérer, si ce sous-amendement est voté, que le pari hippique sorte du champ de la taxation sur les jeux et paris. Et c'est pour cela, n'en déplaise à certains, j'ai lu ce qui avait été écrit sur les réseaux sociaux, c'est pour cela que j'ai invité le député Guiton, député de l'Aude, député RN, à nous rejoindre dans Radio Balance. On le retrouve tout de suite. Jordan Guiton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau député de l'Aube, dans la circonscription de Troyes, où vous êtes troyen, vous êtes de l'Aube, et vous avez été élu en juin dernier. Et même réélu. Et même réélu, ben voilà, alors tout va bien. Et surtout, vous êtes dans Radio Balance parce que vous avez, via votre parti, été le premier à déposer ce sous-amendement qui demande à ce que soit sorti du champ de la loi budgétaire les paris hippiques, de manière à ce qu'ils ne soient pas soumis à un prélèvement exceptionnel. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce sous-amendement ? Eh bien, exactement. Donc, en fait, ce qui m'a motivé, tout d'abord, c'est de défendre depuis juin 2022 et mon élection en tant que député de la première circonscription de l'Aube. Ce qui me motive, c'est de défendre la filière d'élevage et le monde agricole dans son ensemble, puisque je suis un député de la ruralité avec 218 communes. Et donc, dès que je peux défendre l'élevage, la ruralité, le monde ici hippique, je le fais. Et il me semblait essentiel de défendre cette filière qui permet, donc, je crois, pas loin de redistribuer 600 millions d'euros dans la ruralité aux éleveurs de chevaux et tous les acteurs de la filière, qui me semble que c'est une filière en difficulté qui a aussi besoin d'être soutenue comme l'ensemble de l'élevage dans notre pays. Parce que 600 millions, c'est grosso modo, on est à 580, lui retirer 31 millions, c'est lui piquer du revenu agricole, pour être clair.
Exactement. Et en fait, la filière s'auto-alimente déjà très bien sur un modèle qui est basé évidemment sur des paris, donc qui est dans un domaine un petit peu spécifique. Mais finalement, pour être très clair avec vos auditeurs, lorsqu'on gratte un ticket Française des Jeux, pour pas le citer, ou lorsqu'on fait un pari hippique, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même domaine. Donc effectivement, l'État aurait voulu, d'ailleurs avec une position qui est un peu instable, hein, de l'État qui est un peu en recherche sur ces amendements de bon sens, l'État aurait voulu taxer de la même manière des courses de chevaux hippiques avec toute une filière derrière que celui qui va acheter un jeu à gratter voilà au bar du coin. Donc ça n'a rien à voir, et donc c'est pour ça que je veux sortir le domaine hippique de ce domaine, parce qu'il me semblait essentiel de soutenir la filière encore une fois, et que ça n'a rien à voir avec la volonté du gouvernement de taxer des simples jeux à gratter, si je veux dire. Jordan Guiton, votre amendement ayant été repris par d'autres députés membres du ce qu'on appelle le bloc central, est-ce que vous êtes très optimiste, si on ne va pas au 49.3, de voir votre sous-amendement passer? Bah écoutez, j'espère, en tout cas on aura ce débat avec le ministre du budget qui sera là, et j'espère que cet amendement de bon sens il sera amené à passer, parce que derrière c'est toute une filière qui quand même attend le fait de ne pas être taxé, sachant que c'est une légère perte de recettes pour l'État, c'est même pas une dépense. Donc si vous voulez, pour moi, ça va dans le sens de la ruralité, ça va dans le sens aussi des paroles du Premier ministre que j'entends, qui ont été données. Maintenant voilà, il y a une députée de la majorité qui donne son avis dans le même sens que nous avons pu le donner avec mon groupe, le RN, c'est plutôt bon signe, même si je vous avoue qu'en ce moment il y a plutôt 50 nuances de majorité présidentielle, donc c'est un peu compliqué à suivre leurs amendements, parce qu'ils sont pas toujours d'accord sur tout. En tout cas, nous, au Rassemblement national, on a toujours une seule ligne de conduite, c'est d'aller dans le sens de l'intérêt général, de l'intérêt des Français, de l'intérêt de notre pays, et évidemment, nous voulons continuer. Donc, nous avons déposé cet amendement, et qui que ce soit d'ailleurs qui déposera le même amendement, on votera l'ensemble des amendements, parce qu'on essaie toujours de faire avancer les choses. Dans l'Aube, un seul hippodrome, Monsieur Guiton. C'est À la celui... frontière, même, il est même en Haute-Marne, pour être très précis. C'est ça, mais bon, on a un coup de fusil de 3 à Montier-en-Der. Exactement, Montier-en-Der, très bien. Vous avez eu l'occasion de nous y rendre. On n'a pas beaucoup de réunions à Montier, on doit en avoir 3 ou 4, et du Trot-sur-Herbe essentiellement. C'est l'été, oui, j'avais eu l'occasion d'y aller quand j'étais plus jeune, mais c'est un bel équipement, et si vous voulez, c'est un symbole parce qu'il est à des dizaines de kilomètres des grandes villes. Et donc là aussi, il y a derrière des infrastructures, des éleveurs qui dépendent aussi de ces courses, donc on a aussi besoin de les soutenir. Soutenir l'agriculteur de proximité, c'est le message de Jordan Guiton. Exactement. Eh bien, écoutez, monsieur le député, merci de passer par Radio Balance. Lorsque vous êtes de passage sur Paris, on est place de la Porte de Saint-Cloud. Venez nous faire un petit coucou. On est réunis ici tous les vendredis. Merci, député Guiton. Merci à vous, bonne soirée. On va maintenant retrouver Dany Terbèche. Alors, Dany, le connaît bien, Kevin Romain qui nous a rejoint. C'est une figure de la discipline du trot. Et Dany qui s'est mise en colère contre le manque d'implication des socioprofessionnels. C'était la semaine dernière, c'était à Enghien. On leur a demandé de mettre des brassards, Altotax. Il y a eu des distributions de prospectus, et il trouvait qu'un peu tout le monde s'en fichait. Il va nous redire ça. Et on retrouve tout de suite Dany Terbèche. Salut Dany. Salut. Alors Dany, vous êtes, je disais à Kevin Romain qui nous a rejoint, vous êtes une figure des courses, on ne peut pas vous louper. Lorsqu'on vous regarde, on sait que vous êtes musicien. On me dit que vous avez découvert Metallica. Oui, absolument, Metallica et Trust. Ouais. Mais, qui sont les Trust, groupes préférés Trust, c'était mon premier groupe. Qui sont les groupes préférés de très longtemps. De Gilles Barbarin. Metallica, je peux pas dire que j'ai découvert parce qu'il y a quand même un producteur avant moi. Mais quand j'ai reçu la première cassette en France, j'ai prévenu mes journalistes en disant on fonce dessus. C'est le grand groupe des années à venir, ça va être le carton. Donc nous, on a lancé l'affaire avec le magazine. Je n'ai trouvé aucune maison de disques en France pour les sortir, personne n'y croyait, ils se foutaient de ma gueule. J'ai appelé tous les tourneurs de concerts, Camus, Coulier, tout le monde, ils ont à peine écouté 30 secondes de la première chanson. Ils sont partis en se boussant les oreilles. Et c'est en rencontrant Sam Bernett au Rock'n'Roll Circus. J'en ai parlé à Sam qui montait sa maison de disques. Et je lui ai dit, tu me connais, ça fait des années qu'on bosse ensemble et tout. Tu sais que j'ai du nez. Quand j'ai découvert Trust, tout le monde se fout de ma gueule, t'as vu ce que ça donnait. Je dis, moi, j'ai le plus grand groupe du monde à venir. Il m'a dit, vas-y, fonce. On a fait 2 albums avec Sam Bernett, et puis ensuite, le groupe s'est envolé, quoi. Vous avez eu 1000 vies dans la musique, mais également dans les chevaux. Tout le monde vous connaît, je le disais, vous êtes propriétaire de chevaux, vous ne comptez au trot que des amis. Et votre voix à porter, c'était à Enghien le 27 octobre dernier, où, alors que vous sentiez que la profession était un peu
il y avait beaucoup de méconnaissances, je pense, par rapport au projet du gouvernement de taxation supplémentaire des paris hippiques. C'est vous qui êtes allé les voir en leur disant les gars, c'est vraiment important, il ne faut pas que ça passe parce que sinon on va être très mal. Alors, c'est la différence entre mon parcours politique et des jeunes qui savent pas ce que c'est. C'est-à-dire que du moment où le gouvernement te dit je te taxe 60, 80, 100 millions, on sait que c'est une demande à la hausse. C'est comme tous, on veut vendre un cheval 20 000 euros ou 22 000 euros. On se dit s'il est vendu 15 000, on est content. C'est le prix qu'on en demande au départ. Donc le gouvernement, en lançant un truc comme ça, savent très bien que les gens vont venir leur taper dans la gueule pour leur dire ça va pas. Et ça, c'est prévu, c'est dans toute opération politique. Donc le lobbying de la filière a fonctionné. Ils ont fait descendre les prix. Mais à mon avis, parce que là, on parle de 30-35 millions. 31 millions, 35 millions, 31 millions. Ça fait une fourchette de 5 millions quand même. Mmh. Moi, je veux bien acheter un kilo de pommes de terre ou négocier un truc entre 10 et 12 balles, mais pas entre 10 et 200 balles, quoi. La fourchette, 5 millions de fourchettes, ils nous prennent pour des cons, quoi. Et moi, je pense, honnêtement, tel que je le présente aujourd'hui, dans ces amendements, il y a du travail en plus. Donc, il va y avoir, oui, mais on a oublié cette petite broutille, il faut la ramener. Ah, puis oui, on avait oublié ça. Ah, puis oui, il faut qu'on renégocie ça et tout. Moi, je dis qu'on est plus près des 50 millions à la décorade. Parce que c'est comme ça que ça bosse et c'est comme ça que les gens vont faire. Donc, du moment où les gens ont dit qu'il avait retiré l'amendement, je me suis dit, des gens vont se réveiller. Enfin, on balaye pas un amendement si élevé d'un revers de bras. Et donc, je suis allé à Vincennes, j'ai écouté les gens. Et c'était des bisounours. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et puis, je retourne à Vincennes, je vais en Gain. Et je revois les gens, et je continue. Bon. Le soir, où mon ami Thibault Lamarre a un cheval qui court à Vincennes, je descends en me disant non, pardon, c'est pas ce soir-là. Si. Je vais à Vincennes, et je crois que c'est un vendredi, et donc je commence à secouer Thibault en disant vous êtes des inconscients, vous êtes des grands naïfs, vous ne comprenez rien à la politique, vous êtes en train de les laisser faire. Ils vont venir vous croquer sans vaseline. Et je crois que c'est le dimanche, j'ai un cheval qui court en Gain, et je vois que les mecs sont comme ça encore et tout, et je sais que la date fatidique arrive, et là je vais voir le copain de Kidia, et je lui dis, je suis vraiment très en colère, je suis écœuré et tout, on va se faire entuber, il y a plein de pauvres mecs qui vont rester sur la touche et tout, ils sont complètement inconscients. Et il me dit, écoute, est-ce que tu as un cheval qui court? Je dis, oui, il a couru, c'est trop tard. Alors, il me dit, en plus, il venait de prendre l'antenne avec du retard. Il me dit, écoute, j'appelle ma rédaction et je leur demande si je peux t'interviewer. Et il leur explique pourquoi. Il dit, oui, tu vas le choper, tu le chopes. Là, c'est important ce qu'il vient de dire. Et donc, je pique ce coup de gueule. Et le lendemain, j'ai raison. Bien évidemment, parce que c'est le lendemain, le gouvernement arrive avec un nouvel amendement. Et puis on connaît l'histoire. Quel sera on retrouvera dans quelques instants Stéphane Meunier. Dany, quelle sera ton implication parce que tu étais très présent la dernière manifestation de masse qui est connue les courses hippiques. On s'en souvient, c'était en 2017 avec ce qu'on appelait le live betting à l'époque. Il y avait déjà Thibault Lamarre à l'époque. Tu t'occupais un peu du service d'ordre ce jour-là. Est-ce que tu vas être dans l'organisation de la journée de mobilisation du 7 novembre, à la condition qu'elle ait lieu? Je reprends ce qu'on a fait en 2017. J'ai fait les dépôts et déclarations à la préfecture. J'ai eu Madame Provost à la préfecture, donc je vais attendre la réponse d'ici 3 jours. On a peaufiné le truc. Ce sera beaucoup plus festif. Il y aura beaucoup plus de choses qu'en 2017. Qu'est-ce que je peux te dire? Oui, alors, pour le moment, moi, j'avais peur de ne pas pouvoir placer les bus. Ça se passe où cette journée de mobilisation? On a changé avec Madame Provost. On va démarrer à Denfert-Rochereau parce qu'on a trouvé une belle place pour garer les bus et pour stocker du monde sans qu'il y ait une possibilité d'accident
ou qu'il y ait des types qui s'énervent comme on l'a fait en 2007 ou avant que la manif commence, les gens étaient déjà sur les routes et bloquaient les voitures. Donc là, on a trouvé ça. Après, mon plus gros problème, et c'est là je pense qu'il va y avoir discussion, c'est qu'on veut arriver derrière le Palais Bourbon, c'est-à-dire là où rentrent les députés, Oui. parce qu'ils nous attendent pour nous rencontrer et je veux leur donner la parole. Maintenant, tout le truc va être là, quoi. Est-ce qu'on va, à combien de mètres on va nous laisser approcher D'accord. de la place de diversité? D'accord. Eh ben voilà qui est dit. Dany, on en parlera la semaine prochaine, bien évidemment. Dany Terbèche qui s'occupe de la manifestation du 7 novembre prochain. C'est un jeudi. Pas de course française. Pas de course, non. Oui, ça c'est. Excusez-moi, mais ça c'est dommage parce que là c'est se tirer une balle dans le pied, hein, pas de course. Je veux dire, ça va. Non, pas de Je pense pas. C'est vrai qu'il y a deux écoles là. La manifestation, oui, mais pas de course, c'est. Les courses sont reportées. Les courses sont dès le lendemain, le 8, il y a les deux groupes 3, le 9 et le 12. Donc ça, pour nos gars, ils perdent rien. Et je veux dire, les chevaux ont la même préparation à une journée près. Mais si vous voulez mobiliser, si les gars travaillent, c'est un nombre incalculable de gens qui ne pourront pas venir. Et si on ne fait pas ce que nous avons fait en 2017, réunir du monde, on met un coup d'épée dans l'eau. Et si on met un coup d'épée dans l'eau, c'est la boîte de Pandore. Il y a la brèche qui est ouverte. Et toutes les années, dès qu'ils redisent sur le budget, on va redemander à la filière des courses de payer. Et c'est pas possible. Si on n'est pas nombreux demain, moi, personnellement, je sais ce qui va m'en coûter si l'amendement passe. Je vais mettre mes chevaux en vente et mes poulinières. Parce que je ne pourrais pas subvenir. Déjà que la TVA a fait fuir plein de mecs, on ne trouve plus de partenaires pour vendre des chevaux. Il n'y a que ceux qui ont les moyens d'aller aux ventes pour massacrer les prix. Et puis derrière, maintenant, on a des mecs qui achètent des chevaux à 1000, 2000 euros, quoi. C'est plus des chevaux. On travaille. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a le petit bourgeois, le petit qui est tout en bas, qu'est-ce qui lui reste? Il va lui rester les courses de province. Qui sont à peine payées, tu es fait 4e en province, tu as toujours payé l'essence. Donc c'est pas possible. Le one shot de jeudi est unique. Jamais on pourra refaire une journée sans course. On pourra plus jamais redemander ça. Là, il fallait tenter l'expérience. Et c'est ce que j'ai réclamé dès le début. Et comme par hasard, dans le comité, tout le monde a été d'accord. Mais moi j'ai une question là. Vous êtes propriétaire, mais c'est quoi d'être propriétaire? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous êtes là pour faire du commerce, pour gagner de l'argent, c'est un plaisir avant tout, non? Je sais pas. Moi, je viens de la musique. Oui, mais peu importe. Les grosses journées de la musique, j'ai connu l'effervescence et tout. Je vis avec passion et uniquement avec passion. Le jour où j'ai arrêté la musique, ma femme m'a dit ma vie elle est pourrie. Ça y est, c'est foutu pour moi et tout. Moi, je suis un écorché vif. Il me faut quelque chose. Si je travaille pas, je deviens fou. J'ai 76 ans. J'ai toujours mon entreprise de BTP. Je travaille. J'ai fait 3 fois le tour du monde avec mes groupes aux États-Unis. C'était du boulot. Aujourd'hui, mes chevaux, c'est le plaisir. Je vais au parc pour l'adrénaline. Je vais aux courses pour l'adrénaline. Voilà. C'est aussi vos enfants, les chevaux, en fait, non? Comment? Ce sont aussi vos enfants, les chevaux, non? Ah, bien sûr, je suis éleveur. Oui, c'est un grand plaisir, bien sûr. J'ai un fils de 50 ans, j'ai un petit-fils de 14 ans qui adore les chevaux, j'ai mon neveu qui est aussi propriétaire des chevaux. On est toute une famille qui aime les chevaux. C'est une adrénaline. Quand je vais au parc, j'ai besoin de cette adrénaline et je suis comme ces gens-là. Et c'est là où ta question est intéressante. Moi, je suis comme ces gens-là, c'est-à-dire que je suis un gagneur. Je vais pas au parc pour voir le PSG perdre. Je vais pas aux courses pour voir mes chevaux perdre. Et si tu veux, quand je te dis ça, ça veut dire que je dis, oui, je vais pas pour perdre. Je dis, je veux qu'on enterre cette putain d'amendement et qu'on la piétine. Tu vois, je dis, j'emmène un cercueil dans la manif pour montrer aux gens. Et c'est là où j'ai besoin de votre aide et de votre soutien. Si c'est journée morte aux courses, il faut qu'on soit 10 000. À 10 000, on fait échec et mat. À 5 000, on fait échec. À 5 000, ça veut dire que le 8, on reprend les réunions pour savoir quelle est la prochaine manifestation qu'on organise. Et attention, que les gens m'entendent bien, on va durcir le mouvement. On va durcir le mouvement parce que là, c'est des milliers de familles qui seront privées de nourriture. Parce qu'il ne faut pas oublier
que dans les entreprises de chevaux, il y a des gens qui travaillent et qui font travailler d'autres gens. C'est des familles entières qu'on nourrit. Et le point culminant, c'est que quand tu te crées, quand tu te composes, personne ne t'aide à part ta famille. Ensuite, quand tu deviens majeur et que tu te crées matériellement, tu es obligé d'aller dans des banques, faire des emprunts qui sont coûteux, c'est pas gratuit. Ensuite, tu montes ton entreprise, c'est pas gratuit. Ensuite, tu achètes du matériel, tu as du personnel, et puis tu achètes des chevaux, et puis tu achètes des étalons pour tes trucs, et puis tu payes des pensions, et tu nourris des gens, puis tu payes tes impôts, puis tu payes ta TVA, tu payes tout. Est-ce que l'État m'a ou t'a donné un centime dans la vie pour te dire tiens mon gars, on va t'aider? Tu n'as pas d'aide, et on vient te sucrer de l'argent, et on leur donne déjà suffisamment d'argent, parce que quand même, jusqu'en 2014, ils touchaient 1,2 milliard, tu vois. Aujourd'hui, on est descendu à 825 000, d'accord, mais à cause de l'inflation, on aurait pu leur donner 1 million, 1,37 milliard. Malheureusement, il y a l'inflation. On l'a subi. Mais je veux dire par là, aujourd'hui, avec ce qu'on donne, on vient nous racketter. C'est du racket. Il n'y a pas d'autre mot. Et en nous assassinant, là où ils sont cons, c'est qu'ils sont en train de couper la branche sur laquelle ils sont sciés. Exactement. Ça, c'est une certitude. Voilà. Ah voilà. Donc, si les mecs réfléchissent pas. Le résultat final sera peut-être le même. Voilà. Donc, si les mecs réfléchissent pas plus que ça, tu te dis, où va-t-on? Moi, je te jure, c'est vrai. Là, j'ai envoyé un communiqué ce soir, je sais pas s'il va être diffusé. Depuis hier, mon téléphone, toutes les 30 secondes, m'envoie un SMS. Et il est blindé de coups de fil. Alors, il y a les abrutis qui m'appellent pour m'engueuler, pour me dire « Ouais, moi je vais aller découvrir le 7, il aurait fallu que vous supprimiez les courses le 6 et le 8, les autres je m'en fous. » Ah ouais, t'es tout seul sur Terre? Les autres, tu t'en fous. C'est-à-dire que les copains qui voulaient courir le 6, par exemple, toi, tu t'en fous. C'est toi la priorité. Eh mon pote, t'es pas tout seul sur Terre. Et la deuxième chose qui me choque, c'est que j'ai reçu, je vous promets, des coups de fil qui sont étalés dans toute la France, de pauvres gens qui sont au bord de la catastrophe, des entraîneurs qui n'ont plus rien, qui n'ont même plus les moyens d'emprunter pour sauver leur situation, et qui me disent « on ne peut pas monter, nous, ça y est, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. » Et ces gens-là, quand je leur ai parlé, je leur ai dit « c'est bien, moi je suis pas le Messie, je suis pas Barjon, je suis pas coopté, je suis dans aucune commission, moi je suis une grande gueule, moi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, 2017, en selle pour les soignants, et puis aujourd'hui je pète les plombs parce que il n'y a pas suffisamment de gens qui réfléchissent, ou d'autres réfléchissent et préfèrent fermer les yeux. Je vais pas donner de nom, mais il y a d'autres gens qui avaient compris autant que moi que cet amendement, ils allaient quand même nous le remettre, qu'ils ne pouvaient pas effacer. D'autant, Dany, que ce qu'il faut savoir et ne jamais perdre de vue, c'est que l'État sait créer de l'impôt et a toujours beaucoup de mal à le supprimer. Voilà. Oui, tout à fait, c'est dans leur gène. Voilà. C'est dans leur gène. Tu sais, moi j'ai été trahi dans mon propre parti par mon parti. Tu étais à quel parti? Par des amis. Tu étais à quel parti? Des mecs qui voulaient, on allait au baptême de nos enfants, on allait au mariage de nos enfants, on était que juifs, on se faisait des cadeaux, tu vois. Et j'ai été trahi. J'ai des amis à moi qui ont fait de la politique à cause de nos leaders qui se sont trouvés en garde à vue. Non mais c'est quoi ce truc? Dany, tu sais très bien que la trahison, c'est pas une question de principe, c'est une question de moment. Hein. On est d'accord avec ça. Hein. Moi, Gilles Barbarin. J'ai une question très pratique. On parle de bus pour arriver à Denfert-Rochereau. Mais les bus, est-ce que c'est organisé? Il y a des bus qui partent de Marseille, qui partent de Bordeaux, qui partent de Mon communiqué est parti, mais il n'a pas été relayé. Par contre, il y a des journalistes qui le prennent en charge. Il faut que les mecs téléphonent à leur fédération. Il y a des fédérations dans toute la France et je ne me rappelle plus, il y a deux boîtes qui gèrent ça. Enfin, on va voir ça avec Stéphane Meunier qu'on va retrouver au téléphone. Il va y avoir des minibus, par exemple, tu vois. Par exemple, si les gens habitent à 50 mètres tout autour du Mans, il va y avoir des minibus qui vont chercher les mecs, qui va les déposer au Mans dans des grands bus qui eux viendront à Paris. Et c'est
prévu comme ça dans toute la France. Donc, bon, il y en a qui sont un peu plus longs. Moi, on m'a dit que Bisou, dans le Nord, il était mou, qu'il bougeait pas son cul et tout. Mais je pense que les gars l'ont bousculé pour qu'il fasse Salut le show. Michel. Non, mais les Michel, bus, c'est Olivier, organisé, c'est payé. Olivier, bisous. Non, Jean-Pierre. Et comment dire, et l'estimation, alors, est-ce qu'elle a été faite du nombre de personnes qui vont manifester ou Au pas? pointage, tu penses combien, Dany? Je ne peux pas. Malheureusement, je ne peux pas. Ouais. C'est un jour sans course. On ne sait pas ce que ça peut donner. Il ne faut pas oublier que avec nous, il y a les galopeurs et les sauteurs qui sont aussi très motivés. Je sais de sources sûres qu'il y a des mecs qui n'étaient pas venus en 2017 qui viendront ce coup-ci. Il paraît qu'il y a 50 personnes du PMU qui viennent. Non? Ça ne m'étonnerait pas. Ah bon? Ça m'étonnerait pas. Il y a Richard Viel qui vient avec Emmanuel. Du PMI, puis il y a aussi du personnel. Tu sais, la boîte des gamins là, à la FASEC aussi, qui est motivée et tout. Ouais, moi je sais que je reçois des coups de fil de tous les coins de France, du nord au sud, de l'ouest en est. Ça motive. Maintenant, c'est vrai, je peux pas donner de chiffres aujourd'hui. Je peux pas donner de chiffres. Je suis très confiant. Attention, je suis très confiant. Moi, si tu me dis combien tu attends de personnes, je te dis 10 000. Et l'Association nationale des turfistes, elle bouge un peu ou pas? Il faudrait poser peut-être la question à Stéphane Meunier. Oui, bon, on va retrouver. La transition est toute faite. Merci, Dany Terbèche, d'être passé par Radio Balance. On retrouve justement Stéphane Meunier. Stéphane Meunier, bonsoir. Bonsoir. Salut Stéphane, vous êtes président du syndicat des entraîneurs, drivers et jockeys au trot, le SEDJ. Voilà, j'arrive à le dire finalement à force. Vous étiez déjà avec nous la semaine dernière. Je crois qu'on avait laissé entendre la semaine dernière que le gouvernement allait revenir avec un nouvel amendement dans le sens de ceux qui avaient été retirés. On y est, on est dans le dur. Vous organisez, vous et d'autres associations professionnelles communes à la vôtre, une journée de mobilisation absolue. Pas de course française, ce sera le jeudi 7 novembre. Est-ce que c'est pas un peu tard, Stéphane Meunier ? Alors, le calendrier législatif à l'heure actuelle, tard ou pas, on ne sait pas, mais il est un peu complexe. Donc c'est vrai que par rapport aux premières lectures à l'Assemblée nationale, ça paraît tard. Mais entre les allers-retours au Palais Bourbon et au Sénat, il fallait bien qu'on fasse une journée d'action et on a choisi le 7. On a eu Dany Terbèche, lui il veut 10 000 personnes devant le Palais Bourbon jeudi soir. Est-ce que vous avez bien demandé s'il avait un pointage? Parce que je suppose que vous avez beaucoup de remontées aussi, notamment des fédérations provinciales. Est-ce qu'on y sera? Est-ce que la mobilisation sera forte à votre avis? Oui, elle sera forte. On a un très bon retour de la province. Les comités régionaux et les fédérations sont à pied d'œuvre. Tout le monde rameute ses troupes. On a un très bon retour des propriétaires, des présidents de sociétés de course, des bénévoles, des personnels, parce qu'il faut pas l'oublier, mais l'activité course, c'est pas seulement les entraîneurs et les personnels d'écurie. Derrière, il y a des techniciens sur les hippodromes. C'est 260 hippodromes en France avec certains des salariés, c'est les BTR, c'est un ensemble de professions. Il y a des vétérinaires, des propriétaires, les maréchaux, le marchand de matériel. On l'avait vu pour les JPFC, ça avait rameuté, on va dire, les gens de la profession et les métiers connexes qui sont très impactés par la filière cheval, enfin qui pourraient être impactés par la filière cheval, qui pourrait demain être amoindrie par une baisse de ses revenus. Quelles sont les autres associations outre la vôtre qui sont à la tête de la journée de mobilisation, si vous pouviez nous les citer? Parce que si je vais en oublier quelques-uns, donc si je le fais. Et puis si j'en oublie, j'espère que je serai pardonné. En premier lieu, il y a mes collègues entraîneurs toujours avec moi depuis maintenant pas mal d'années. C'est vrai que là-dessus, on arrive à parler d'une seule voix, donc la EDG et l'AEP. Après, on est rejoint par les éleveurs. Alors, au galop, c'est vrai que c'est un peu plus pratique parce qu'il y a la fédération des éleveurs. Au trot, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a une multitude encore de petites associations. Il y a le GAET et d'autres, mais qui nous rejoignent. Je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais l'UPEC, le GAET, le GESO et puis d'autres. Nous sommes soutenus aussi par les deux assos Trot Galop des propriétaires qui sont impactés mais indirectement, comme ce sont des non professionnels, mais ils nous soutiennent parce que c'est quand même aussi ils seraient aussi impactés aussi en tant que propriétaires. Je pense que j'ai fait le tour.
On a aussi, je pense qu'on non, a fait sans le tour. doute, Stéphane Meunier, c'est Gilles Barbarin. On a aussi, va, Gilles peut-être, oui, ça va très bien. On a aussi le PMU, les opérateurs de Paris, Oui, on a Arcana, oui, alors les justement, organismes de vente, bonne on question. a les courtiers, on a tout Non, ça, mais non là, s'il fait de l'ironie, Arcana, ok. je suis pas sûr qu'on voit l'homme Eh ben, de loi en tête de la si- manif. si pour l'instant, on les a pas directement avec nous, j'espère qu'ils seront là. Est-ce que le silence des opérateurs de Paris, justement, est pas un peu assourdissant, Stéphane Meunier? Si, Oui. et surtout le nôtre, malheureusement. Le vôtre, c'est le PMU, hein. Voilà. Je crois, ouais. Voilà, non, elle est ça peut-être doit être ça, non. occupée. Ah, elle est Emmanuel, peut-être- non Je sais pas parce que. Elle est à peut-être au force, conseil de surveillance de on a- Canal+. On sait pas, hein. On sait plus. Ou chez Decathlon. Voilà. Non, mais c'est vrai que on va pas taper toujours sur le PMU, mais ils sont quand même aux abonnés absents. Comme j'ai dit l'autre jour, la taxation sur la publicité sur les jeux, c'est sûr qu'on va pas être impacté parce que c'est pas la publicité qu'on fait au PMU qui risque de nous impacter le budget, mais malheureusement. Ah, vous, c'est ça, Gilles, hein. Ça sera un autre sujet. Vous, c'est Gilles. On n'a pas parlé du premier anniversaire du Quintet Max. On va peut-être pas- J'ai vu les chiffres encore aujourd'hui à c'est une malheureusement à Laval, catastrophe. c'est une cata quoi. Ah oui. Ouais, ouais. Ça va. Bah, je pense que si le Quintet Max c'était vraiment une bonne idée, d'autres On le opérateurs, saurait déjà. d'autres opérateurs seraient On le empressés, saurait de commercialiser cette idée. Voilà. Bon, bref, chacun le sait. Attendre des années pour pondre ça, merde, hein, quand même. Ouais. Ouais, Oui, on a attendu. Bon, ben, on sait à peu près tout dit, Stéphane. Juste par rapport au PMU, Oui, Kevin Romain, du Parisien aujourd'hui en France. par rapport au PMU, pour avoir un petit peu échangé avec quelques personnes là-bas, ils sont dans une situation très délicate parce que du coup, l'arrêt des courses les met en difficulté dans le sens où ils ont un budget à boucler pour la fin de l'année pour redistribuer à la filière. 838 millions. Et ça coûtera à la filière cette journée 4 millions d'euros. Voilà. Alors, Non, mais bah, attends, il dit alors, deux. attends, Non, alors, non, mais si- attends, si attends, c'est pour attends, nous attends, dire je- qu'ils vont être en difficulté Non, non, parce non, que non, ça va non. leur coûter 4 millions, c'est du foutage de gueule. non, mais Non, non, mais c'est pas par rapport à ça. C'est vrai que d'habitude, ils nous Stéphane. disent le chiffre d'affaires baisse parce qu'il fait froid, parce que la cigarette augmente, parce que l'électricité est chère. Là, vous leur donnez un alibi en or. Mais oui, mais on fait du mauvais chiffre parce qu'il y a la journée d'action, ça nous a coûté 4 millions. Je veux dire, on Bon. est quand même, Moi, je crois on est que quand c'est- même dans un drôle de jeu de trompe-couillon, là. Ça fera moins d'argent, en prime exceptionnelle en fin d'année peut-être pour eux. Ouh. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une démarche qui est assumée par les sociétés mères aussi. Oui, totalement. De dire je on pense. coupe tout, Mm. parce que visiblement, même les courses qui seront organisées en Suisse et en Belgique le même jour vont demander Alors, à être justement, annulées pour ne pas avoir du tout de courses, pour éviter qu'il y ait des courses étrangères qui viennent se substituer aux courses françaises et qu'il n'y ait pas non plus de quintet sur ces courses-là. voilà. Alors, justement, Stéphane C'était Meunier. une demande de nous professionnels à la première Oui. réunion de travail qu'on a fait sur un plan d'action. Et la demande a été faite par nous les pros et elle a été unanime. Il n'y a même pas eu d'ambiguïté et a été rajoutée d'une seule voix en disant par contre ne mettez pas des courses à l'étrangère par rapport à nous les professionnels qui n'allons pas Vous courir. avez reçu des assurances comme quoi il n'y aurait pas de course à l'étranger commercialisée par les opérateurs? Non, alors le nôtre, les autres malheureusement on n'a pas la main dessus. D'accord. Chacun fait ce qu'il veut. Unibet fera ce qu'il veut. BetClick fera ce qu'il veut. Genibet fera ce qu'il veut. Malheureusement, mais bon après c'est fera ce des qu'il veut. opérateurs indépendants, on peut pas, Non. on peut pas les diriger. Quoi. Mais le Malheureusement. PMU est dans une situation un peu délicate aussi. Le cul entre deux chaises. Voilà, en se disant, nous, il faut qu'on reverse ce qu'on a donné en début d'année à la filière, et avec cette journée-là, comment on fait on va perdre ce manque à gagner, il ne sera jamais récupéré. Et ça a été budgétisé en début d'année, mais on n'avait pas budgétisé cette journée de grève. Non. Donc, Bon, bah, c'est pareil. Alors ça c'est une fausse excuse parce que dans ce cas-là, c'est pareil pour l'autre jour à Toulouse quand nos collègues de plat ont pas couru les 5 courses. C'est pareil pour des réunions des fois annulées pour cause de l'autre jour de brouillard. Donc c'est une fausse excuse. S'ils ont que ça comme excuse pour dire qu'ils vont pas pouvoir boucler le fin de mois. non, mais c'est pour ça qu'ils Non, mais ça, il faut arrêter. Faut Ouais, arrêter. ils ont déjà été. J'ai jamais tapé sur le PMU. J'ai toujours respecté le travail du PMU. Mais là, faut arrêter. Faut arrêter un moment le jeu de dupe parce que Et retenir sérieux. devant leur incompétence, Moins aller nous d'hypocrisie. sortir que c'est une journée de course. C'est pas alors moi qu'il y a- qui l'ai dit, il y a- hein. il y a- Plus de il y a plein de transparence. réunions qui sont annulées. Faut arrêter. Là, faut arrêter le jeu de Bah, dupe. ils ont déjà à être plus performants déjà au niveau Voilà. offre Bon. et au niveau communication. Et, voilà. On avait commencé avec le PMU, on finit avec le PMU. Merci Stéphane Meunier. Bonne chance, rien. bonne chance pour la journée du 7 dont on parlera dans l'émission du 8, donc le lendemain, dans Radio Balance. À jeudi, Dominique, j'espère. Ouais. Si je suis rentré de Nantes, parce que la veille je suis à Nantes. Moi, je vais venir en vélo. Ouais, tu viens en D'accord. vélo, voilà. Je Salut, suis en salut. vélo et je suivrai la
en vélo avec mon casque et Salut, et je mes serai gants. pas d'Enfer Rochereau, mais je serai sans doute au Palais Bourbon. Merci Stéphane Meunier Merci à vous. de nous avoir rejoints. Juste un mot, on parlait de moins d'hypocrisie, plus de transparence. J'aimerais revenir sur l'Arc de Triomphe de cette année. La mort d'Ayazark dans le parcours. On nous a annoncé à la volée le soir Ah, mais on n'a toujours pas qu'une autopsie allait ça être devait être sous pratiquée. 10 jours, on devait avoir les résultats. Mais à On mon les a avis, pas. c'est pas parce que c'est Enfin, pas nous, on les a pas. Sans doute, je les pense qu'ils sont propriétaires en les train ont. de le disséquer et pas de l'autopsier. Je sais pas. Je Oh, sais il pas où est y le a un problème. Malheureusement, oui, il faut peut-être revoir un peu la communication sur ce type d'accident. Mais on a eu le même cas qui a fait polémique en province avec, et je connais très bien les journalistes de Ouest France qui avaient titré sur un cheval qui est mort après le poteau et avec un titre un peu racoleur. Et c'est là qu'aussi qu'on a un problème d'image. C'est-à-dire que l'Ouest France parle de nous, soit pour les ventes de Deauville quand il y a un cheval vendu à 2 millions d'euros, ou soit pour dire qu'il y a un cheval mort sur un hippodrome qui a passé le poteau à une cote à 150 contre 1. Et c'est vrai que là-dessus, il faut peut-être revoir notre process et avoir une meilleure communication sur. Et malheureusement, mais que ça peut arriver aussi pour un sportif, hein, la mort d'un athlète peut arriver sur un champ de course. Il peut avoir un footballeur qui donc- meurt sur un terrain, hein, ça c'est déjà arrivé. C'est ce que je pour dis, ça, c'est pour ça. exactement ce que Mais- je pense. C'est ce que mais j'ai c'est vrai dit. que là-dessus, il y a peut-être aussi à revoir la communication. Et là-dessus, vous avez entièrement raison, mais que ça soit pour le trot comme pour le galop. Mais ça a discuté avec nos instances pour dire, voilà, il faut Exactement, vous communiquer avez- là-dessus parce qu'on peut pas ne rien dire et mettre la poussière sur le tapis, surtout dans des événements comme ça. Bah, évidemment, C'est ce que je disais. on a une mauvaise image des courses. Moi, je suis un vieux monsieur, j'ai 72 ans bientôt. D'ailleurs, Non, mais on vous je attend, veux dire, hein. moi, j'ai connu le prix hybride abattu et j'ai connu plein de choses. Les courses, c'est voilà, c'est du trucage, c'est du machin. Les propriétaires, c'est des mecs avec des cigares, c'est des richissimes, voilà, qui roulent en Porsche et tout. Donc voilà, mais c'est. Vous c'est trouvez pas- pas Surtout Gilles Barbarin. Oui, C'est un mais- très riche propriétaire. Bien sûr, non, moi, je suis obligé de travailler pour payer la pension de mes chevaux. Ne fume pas et Je roule fume plus, j'ai plus les en moyens. Toyota. Et c'est vrai que plutôt que C'est d'engraisser de mauvais cabinets de lobbying, on ferait mieux de s'associer à à une agence de communication de crise, parce que on le disait il y a un mois après l'accident d'Ayazark, c'était typique d'une agence de communication de crise dont il fallait parler. Et il faut pas laisser ça au service communication de CMR. On a eu la même pas leur réflexion, Dominique, qu'il nous manquait au sein de nos institutions une cellule de crise pour répondre Exactement. à ces interrogations. Ah bah voilà. Et j'en ai parlé beaucoup avec François Chevigny, avec qui on échange beaucoup. On salue François, hein, qui vient à c'est Radio vrai Balance qu'il y a- quand il Il y a un veut. problème là-dessus. Ouais. Très bien. Merci Stéphane Meunier. Merci à tous mes invités. On va maintenant passer à la séquence Choco. Allez, au revoir. On attaque Au revoir, avec tout de Stéphane. suite Alexandre de Koopman pour le trot. Ensuite, ce sera l'obstacle avec Thomas Borin. Et on finira sur le galop avec vous, Samy Boisin et Gilles Barbarin. C'est parti. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Bonjour Dominique, bonjour Samy et bonjour à tous nos auditeurs. On se retrouve pour étudier les réunions trop, un week-end assez calme, j'allais dire, bien que le meeting d'hiver ait démarré. Donc on va attaquer par samedi Graigne. Réunion plutôt intéressante quand même à Graigne. La première, le 3, Joyau Blue, qui rend pas la distance cette fois, il a de la vitesse. Il va être à son affaire sur ce profil de piste. Je pense qu'il a vraiment une première chance à défendre. Je lui oppose le 2 Jamaïque d'RP, qui dispose d'excellents chronos et qui mériterait de briser la glace. Et le 14 Jeep de Daline, qui a réalisé un superbe meeting sur la piste de Cabourg et qui semble la plus à même de revenir de la seconde ligne. Dans la deuxième course, j'aime bien le 4, Impact Sport. Et on l'a souvent vu briller à Chartres, un profil assez coulant, corde à gauche comme celui de Graigne. Il peut aller très loin sur ce tracé. Le 7 Isel Bio, c'est un peu le cheval de la course en valeur pure. Il n'a pas été gâté cependant au tirage au sort. La troisième épreuve, une course sous la selle. Le 15 à Cœur-Mélois qui vient de s'imposer en force à Chartres, c'était au sulky. Il a déjà brillé sous la selle par le passé, c'était chez Pierre Belloche. La première fois qu'il sera déféré au trot monté. Ça m'incite à la confiance, il peut pourquoi pas poursuivre sur sa lancée. Il faudra quand même battre le 6 Headline Fac qui s'était envolé à Nantes l'avant-dernière fois, avec à la clé un excellent chrono. Dans la quatrième course, ça semble assez limpide avant le coup. Le 4 Cosmic Blues, il adore Graigne, il a gagné 2 fois là-bas, une fois deuxième en 4 sorties. Là, il a mis en mode course pour une épreuve de rentrée, ça sent plutôt bon. On peut lui associer la Skimmy du Dôme qui n'était pas battu pour les places lorsqu'il a fait la faute la dernière fois en gain.
Il trouve une belle occasion de se racheter dans un lot quand même moins relevé. Et attention au 3, c'est Kansas Bonbon qui aime bien Grain et qui est totalement déféré pour la première fois de sa carrière. La 5e, le 4, Chris Love, qui était la note à de nombreuses reprises et qui peut tout à fait enlever une épreuve de genre. Le 2, Canaille Royal, qui sera mise déféré des 4 pieds et avec Johan Le Bourgeois, comme lors de son dernier succès, c'était sur la piste d'Amiens. Attention à l'As, Cosette du Linon, qui a l'aptitude à la piste. J'aime bien également le numéro 13, Kate Meteor, qui sera déféré des postérieurs pour la première fois. Dans la 6e course, une autre épreuve sous la selle. Le 4, Janus Devry, un ancien élève de la famille Baudron, qui n'a pas mis longtemps à briller sous ses nouvelles couleurs. Il s'est imposé facilement sur ce tracé le 13 octobre et il peut tout à fait rééditer. Le 3, Jasmin Dupose est à reprendre. Il a rapidement compromis ses chances dans la course de référence alors qu'il était chouchoté. Et j'aime bien également le 5, Jimka Costardière, qui avait bien gagné pour sa seule tentative au trot monté. Dans la 7e course, je pense que les parieurs vont un petit peu se jeter sur le 10, le Loup Vallée, qui retrouve Johan Le Bourgeois et la piste de son dernier succès, mais je vais tenter de jouer le contre avec le 6, un Loulou d'Étang, qui s'est imposé plaisamment pour sa rentrée sur l'herbe. Je pense que c'est un poulain tout à fait intéressant et qui est un peu meilleur en classe pure que les autres compétiteurs de cette épreuve. J'ai bien aimé la rentrée du 12, c'est Léon Stone. Dans la 8e et dernière course de ce samedi au trot, Réunion Premium, je rachète le 13, Liana Dark. La dernière fois, elle a pris peur de la voiture, elle avait le 1 à l'auto. Auparavant, elle s'était promenée sur cette piste de graines. Je pense qu'elle peut remettre les pendules à l'heure. Le 14, l'Ulka d'Iléon, qui est vraiment proche de sa course, une fille de la bonne Ulka des Champs. Et attention, numéro 9, Lady Master, qui sera plaquée pour la première fois. Dimanche, nous aurons 2 réunions au trot. On commence par la réunion d'Argentan. Argentan, une réunion toujours attendue, également en début de meeting d'hiver. La première, c'est une course réservée aux drivers amateurs. Le 15, First Deboard, la dernière fois à Beaumont, il semblait parti pour la gloire quand il a perdu la cadence dans la phase finale. Il était totalement déféré. Là, on revient à une configuration plus normale, simplement déféré des postérieurs. Il devrait se racheter, c'est une bonne base de jeu. Le 13, Hector Duminon, avec lui, c'est un peu tout ou rien. Cheval qui a beaucoup de potentiel, mais il faut le laisser faire. Et quand il est bien luné, il peut faire des numéros. Le 12, Othello des Bois, attention, il vient de changer d'environnement. Il s'élance avec la confiance d'Antonin André, entraîneur très adroit. Donc je m'en méfie sur une piste corde à droite qui va le servir. La deuxième course, le 13, Ande des Hélices, qui n'a pas à rougir. La dernière fois à Cabourg, il était battu par 2 concurrents étrangers. Le chrono était bon. Il faudra rendre la distance tout de même, notamment 8 Hip Hop d'Urvad qui rattrape le temps perdu. Par contre, il est un peu plus confirmé sur l'herbe. J'aime bien le 5 Illico Prior, qui sera totalement déféré cette fois. Et le 9 Héraclès du Léon, qui est vraiment irréprochable et qui découvre un bel engagement. Dans la 3e, le 12, Caline du Rib, ça apparaît un petit peu comme un soleil, je pense, avant le coup. Une pouliche compliquée au sulky, mais elle a vraiment un moteur. La dernière fois, elle était battue d'Arien dans sa discipline de prédilection. Elle peut faire le tour des autres, donc elle a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Ce sera surtout une question de sagesse. Le 6, Coquin du Perche, et qui a couru de première pour son essai sous la selle. C'était sur l'hippodrome de Caen, le chrono était bon. Là, il sera en compagnie d'Alexandre Brévard. Il part devant, beaucoup d'atouts qui jouent en sa faveur. Dans la 4e course, une épreuve interrégionale intéressante. Le 8, Love Glycine, j'aime beaucoup cette candidature. Il a été allégé à 3 reprises au niveau de sa ferrure. 2 victoires avec ses sites d'honneur. La dernière fois, les pieds ont été préservés. Ça semble être la course visée à battre le 13, Leader de Joude, qui a une course de rentrée dans les jambes. Et le 14, Luminosity, quand j'avais croisé Alexandre Abrévard à Salon de Provence, il hésitait à aller sur cette réunion d'Argentan, et en fait c'est cette pouliche-là qui l'a convaincu, donc il y va en priorité pour elle. Dans la 5e course, une épreuve encore intéressante, moi je suis un fan du 10 Cano. La dernière fois à Caen, il a été un peu pris de vitesse toute la route. Malgré tout, il est revenu échoué d'Arien face à Cache des Caillons, numéro 8, qui retrouve cette fois. Par contre, sur le profil d'Argentan, avec un rallongement de distance, je pense que l'élève de Cédric Mégissier peut prendre sa revanche. Le 6, Cannes Duran, déféré des 4 pieds. L'avant-dernière fois, c'était top en gain, il n'a pratiquement pas couru. On peut compléter ce choix avec le 9 Képidel, un cheval de train qui n'a besoin de personne.
Dans la 6e course, ma préférence ira au numéro 11, Ivorino Deschal. C'est un rouleau compresseur, hein, il vient de rendre la distance victorieusement à Machecoul. Il retrouve Mathieu Abrévard avec qui il s'est déjà imposé à plusieurs reprises. Voilà, lui aussi c'est un peu une question de sagesse. Le 12, Irino de Guéron, il fait une excellente saison. Hein. Il est entraîné par le très adroit Anthony Dolion, déféré des 4 pieds, c'est encore une bonne chance. Dans la 7e, le 12, Jericho Durib. Jericho Durib qui est un top cheval, hein, il vient de gagner plaisamment sur le plateau de Soisy. Cette fois, joue à l'aller le plaque des antérieurs pour la 2e fois de sa carrière. Et afin de mettre tous les atouts de son côté, je pense qu'il peut répéter. J'aime beaucoup le 11, Yannick Desrévents, un cheval très dur hein, qui s'entend à merveille avec Sébastien Ernaud. Et je vous conseille de racheter le 7 Julou. Julou, je pense qu'il sera mieux corde à droite. C'est une question de sagesse avec lui, mais attention, c'est un cheval de train qui mérite un large crédit. Dans cette épreuve, j'aurai Japonica qui fera sa 2e course de rentrée. On défère pour voir un petit peu où elle en est. Mais bon, je pense qu'elle va encore manquer pour intégrer les premières places. Mais voilà, si on prend un petit chèque, je serai satisfait. Et enfin, la dernière, la 8e, c'est le prix Paul Buquet. Le rendez-vous phare hein, de cette réunion, le 7 Katinka du Mouchel, qui fait partie voilà des bonnes pouliches de sa promotion. En tout cas, elle est juste en dessous. Elle m'avait beaucoup plu un mêlée du Maine fin juillet où elle avait très bien fini. Donc la corde à droite, pas de souci. Je pense que c'est une bonne base de jeu. Le 6, c'est Charmy Charias, qui a fait des très bonnes choses hein, sur les programmes de Vincennes. Il a repris de la fraîcheur, mais ça m'inquiète pas trop. Le 9, Gai Matin est en forme. Le 17, Espace Winner, qui est toujours aussi vaillant. Le 8, Alto d'Ertals, attention, nouvel arrivant dans les box de Thierry Duval-Destin. C'est un cheval de classe, hein, donc je serais pas surpris qu'il prenne une place d'entrée de jeu. Le 10 Olerolov, hein, qui revient au mieux. On peut citer également le 5 Feeling Boy et le 13 Xar évidemment, mais voilà, on le met ferré pour cette occasion. Mais ça ne doit pas l'empêcher de prendre une part à l'arrivée, pourquoi pas, de ce top 5. On termine avec la réunion ce dimanche sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, à la maison, hein, pas loin en tout cas. La première course, ça s'est un peu ouvert après le forfait de Javan Esturgo. Le 9, Jumanji Sibé, qui vient d'afficher un être gain de forme à Paris, qui apprécie cette piste de Vivo. S'il part au trot, première chance. Le 6, Juve Déripré, elle est bien lunée en ce moment. Maintenant, c'est Vivo, c'est peut-être pas trop sa piste. J'aime bien le 5, Just For You, que je vous conseille de racheter. La dernière fois, on avait enlevé les 4 fers, ça lui a pas plu. Là, elle sera remise dans sa meilleure configuration. Dans la deuxième course, le 9, Go Fast de 20, un cheval qui aime aller devant. On l'avait vu gagner à Graines, c'est un profil de piste assez similaire. Je le vois bien faire un numéro. Le 4 I10 de Vastery, c'était très bien hein, sur ce parcours à 2 reprises cet été. En tout cas au mois de juin. Maintenant, il semble un peu moins bien. Il retrouve Théo Briand avec qui il a bien fait. Le 8, c'est Hipster qui a couru 2 fois ferré. Là, c'est un bon engagement. Et j'aime bien en 25 mètres Faucon de l'Alba. Dans la troisième course, le 6, Hippolyte de Bel-Air. Je pense qu'il peut faire un numéro devant. Il a déjà bien fait Vivo. La dernière fois, c'était bien. Salon de Provence, dans un lot intéressant. Cheval qui a besoin de personne. Donc, pour moi, il peut aller très loin. Ensuite, il faudra battre la Team Roubaud, hein, qui est bien représentée avec le 7, le Black Dream, qui est bien engagé. Le 10, Asparène, qui a déjà gagné à Vivo. Et le 12, Hacienda des Bois. La quatrième course, le 5, Illico Julery, qui rattrape le temps perdu hein, sous la selle depuis qu'il est chez David Becker. Il a de la marge, après Vivo, certainement pas sa piste de prédilection, mais la marge peut lui permettre d'enchaîner une nouvelle victoire, à battre le 7 Imperial Quai, qui retrouve Charlie Bouteiller, avec qui il avait gagné à Divonne, et le 6 First du Milan, qui vient d'intégrer les box de Jean-Marie Roubaud et qui a des titres à faire valoir sous la selle. La cinquième course est une épreuve réservée aux apprentis. Là, ce General Job, hein, que son entourage attendait une victoire, elle a eu lieu récemment sur ce parcours, mais c'était en amateur. Il monte un peu de catégorie. Maintenant, c'est un cheval qui a montré vraiment de la qualité et qui peut tout à fait répéter. D'autant que l'écurie signée est en grande forme. Le 4, Indien MJ, attention, la dernière fois, pas très bien pris le dernier virage à ce salon. Il s'est relancé de façon correcte. C'est un cheval de train aussi qui pourrait être aux avant-postes et qui pourrait aller loin. Le 14 Iggy Rock, sur ce qu'il vient de faire dans le sud-ouest, c'est vraiment une priorité. Maintenant, on manque quand même de vraies références corde à gauche. On a le 7 Horus de Beaumont qui vient d'intégrer les box de Michael Cormy, qui avait montré de la qualité. Dans la sixième course, le 3 Killer Charm. Killer Charm, ce sera mon préféré. La dernière fois, il manquait, à mon avis, pour sa reprise à Borelli. Cette fois, on a mis 2 bons pour courir cette course-là, chez la famille Dubois.
Il est déféré derrière, confié à David Becker. Ça sent plutôt bon. Dans la 7e course, David aura une bonne chance avec le 14 Looking 61. La dernière fois, il était battu par Libertango à Borelli, et Libertango qui a répété dans un lot plus relevé. Il faudra quand même battre en tête le 7 Lumiodo, un cheval qui rentre mais qui a montré de sérieux moyens. Et on termine avec la 8e et dernière course, le 10 Ingenious Bond, qui vient de faire une bonne série chez les pros. Il revient en amateur avec de sérieuses ambitions. Il faudra toutefois devancer le 9 Istinga Boquin, qui est à reprendre avec Thomas Prudon, avec qui elle s'était envolée sur l'hippodrome de Salon de Provence. Au niveau des partants, pour ma part, qu'est-ce que je vous conseille de suivre mardi à Saint-Galmier? Mardi à Saint-Galmier, j'aurai Jaffar de Liton qui est capable d'enlever une course comme ça. Attention à Jean Loublon également au cours de cette réunion. Allez, je vous souhaite une bonne fin d'émission et je vous dis à très bientôt. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Allez, après la partie trop, on l'a fait un peu à l'envers, le trop, parce que c'est important. On n'a pas beaucoup de réunions, ça va manquer à certains. Oui. On va parler... Magnifique rapport du quintet du Z, du top 5 aujourd'hui. Oui, 2,40 €, vous êtes content de l'avoir, c'était assez facile finalement. Bon, allez, on va parler de l'obstacle avec... c'est la plus belle de l'année sur les problèmes de Compiègne, Gilles. Sans doute, oui. En obstacle, se s'entend, avec un Z5 des familles, belle allure. Le... Top 5. Top 5, super top 5. Qui a failli ne pas avoir lieu. Oui, vous étiez très inquiet il y a 3 jours. Il y a 3 ou 4 jours, oui. Il y en a qu'on a rattrapé par la peau du cou. Oh, peut-être. Bon, le dernier à se déclarer, c'était Donatien, qui prenait sa décision. C'est quoi, le 15 c'était le mercredi, je crois. Voilà, mais Macaire aurait pu aller ailleurs avec autre engagement. Enfin bon, c'était limite, ça a failli aller à... J'ai pas vu de Macaire. Dis ça, ou j'ai mal fait le papier, il y a un Macaire dedans. Si. Alors, je vois que tu as... Numéro 3, ouais. Je m'intéresse pas au nom partant. Le 3. Jeanne de la Bruni. Oui, je ne l'ai pas mise. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Oui, donc il y a bien un Macaire, il y a bien un sur dos, ce sont 2 juments de 5 ans. 14 partants, on est sur un parcours de haie classique, 3600 mètres. 14 partants, 14 chances, Gilles. Tu m'as déjà dit que tu t'intéressais pas non partant. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression que c'est 14 chances. Oui, je sais pas, je suis assez étonné que Arnaud Chaillet recourt le 5 Java. Parce qu'elle a quand même elle a couru de façon rapprochée, c'est pas trop de genre quand même. C'est 8 octobre, même si elle n'a pas terminé le parcours ce jour-là. Enfin, 19 septembre, 8 octobre, 24 octobre et 2 novembre. Bon, pourquoi pas. Après, il y a la ligne de Compiègne du 3 octobre. Où il y avait qu'est-ce qu'elle vaut cette ligne ? Elle vaut, je te le dirai après, mais parce que le roi David, elle vaut quelque chose. Le roi David, on l'a attendu toute l'année, il a y compris l'année dernière, souvent été là. Et là, deux coups sur coup, jamais 203 serait-on tenté de dire, mais 73 kilos dans un terrain annoncé collant. On est à 4,7 ce matin sur l'hippodrome du Putois. Ça va pas être de la tarte. Oui, il y a aussi le 10 Concerto, il y a le 9 Happy Harry, voilà, qui faisait partie de cette ligne-là. Bon, puis j'ai toujours bien aimé, moi, le 11 Follow You. Oui, qui fait sa rentrée. Oui, il fait sa rentrée. Le 19 octobre. Oui, c'est sûr. On dit il fait sa rentrée parlant des Martinons. Comme son propriétaire, le baron d'Orexy, m'a dit qu'est-ce qu'ils sont bien les chevaux chez Martinon. J'ai dit effectivement. Oui. Vous n'avez pas de chevaux chez Martinon encore ? Non, ils sont soit dans le camion, soit auprès. Non, mais parce que si vous mettez un cheval chez Martinon, vous serez tous les jours aux courses. Oui. Il suffit de 2. Oui, mais il faut la carte SNCF. Là. Il faut de la carte SNCF, il faut une belle carte de transport. Il nous a pas encore dit, Gilles Barbarin, ce qu'il voyait. Vous voyez quoi, vous, Thomas, dans ce prix céréaliste ? Moi, j'aime beaucoup le 10 Concerto qui a bien couru à Compiègne en dernier lieu. J'ai beaucoup aimé. Pareil, le 9 à Pierre-Harry. Le 5 Java, comme vous dites, courir un peu rapproché. Donc, de base, ça devait être une bonne chance, mais le fait qu'elle court un peu rapproché, je suis pas convaincu. Le roi David, pareil, avec la surcharge, je pense qu'il faut pas le rayer, mais plus en fin de combinaison. Le 2 jours pour l'heure, c'était pas si mal. L'autre jour, c'était un bon lot. Malgré son poids, je pense qu'il a une belle carte à jouer. Et j'aime bien aussi le 8 Panaria.
bien gagné en steeple et dans un lot que 5 ans, je pense qu'elle a son mot à dire. Et moi, j'aime beaucoup en bas de tableau. C'est un cheval qui fait une rentrée, c'est le 13 Dixon Celora avec 62 kilos. Je pense que s'il a un peu de boulot, je pense il peut créer une surprise. 9 mois d'absence, Voilà, pratiquement, pour ce Dixon pour le Celora. garder pour une surprise, je prendrais le 13 Dixon Celora. Bon. Gilles. Oui, non, moi j'ai dit ce que je voyais. Non, vous n'avez pas dit. Vous avez dit. Si, je parle de. J'aime bien le 5, j'aime bien le 9, j'aime bien le 10, j'aime bien le 9. Vous n'avez pas un favori, j'aime bien le un truc 11. qui sort du lot? Non, c'est Non, pas. il n'y a pas de tête qui c'est dépasse pas pour trop, vous. mais- Ouais. Vous avez vu Loufast Le demain. Loufast débute à Compiègne. Oui, bah oui. Quitte Auteuil. Oui. Oui, après combien 34 courses à Auteuil, Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Ouais, c'est pas trop ma tasse de thé. Après, il a du mérite, ce brave cheval. Allez, la main maintenant. Ouais, après là, les derniers coups, c'était dur quand même. Oui, c'était très dur. Surtout aussi pour ceux qui lui ont fait confiance. Mais, ouais. Bon, Ouais. Mais oui, c'est. Le favori de RTL, c'est dur. c'est sur le coup Happy Harry et l'outsider, c'est D'accord, Java, ok. justement. Donc, la Java de Compiègne. Ouais. Mieux, on espère, que celle de Broadway. Ouais. Allez, le Ouais, reste mais de... enfin, celle de Broadway a rapporté plus d'argent que celle de Compiègne. C'est sûr. Ça. Le reste de la réunion de Compiègne, c'est avec vous. Samy Boisa, salut Samy. Salut Dominique, Voilà. salut à tous. Allez, la première. La première à midi 15, on commence assez tôt quand même à Compiègne. Il y a des amateurs dans cette première, Thomas. Ouais, alors moi je ferais confiance à l'As Deeply Riverrun qui est habitué de ce genre d'épreuve avec les gentlemen. Et j'ai beaucoup aimé le 10 Indino Deril en dernier lieu à Auteuil qui s'est classé 3e du d'Albuquerque. Voilà, j'étais parti sur As 10 et pourquoi pas le 7 Fatal Beauty qui vient de s'imposer à Nantes dans un terrain pénible qui a l'aptitude au terrain lourd et dans un lot comme ça handicap inférieur à 53 je crois. Je pense que c'est une petite chance, voilà. As 17 pour moi. Gilles. Oui, moi dans le Vénard, j'ai mis le 10 Isino Derry, j'ai mis le 3 I Can Pass, l'As Deeply River Anne et le 7 Fatal Beauty. La deuxième, c'est Prix Carlor. C'est sur le steeple chase à réclamer. Pour des 3 ans, on va aller avec toi, Gilles, cette fois-ci. Oui, bon, timidement, je fais confiance aux 2. 6 Cacan, l'entraînement de la Jeannette Macaire. Voilà, puis bon, après, on retrouve les mêmes. Hein, c'était le 4 Super Bend. Bah, je veux bien que ça soit une super réunion à Compiègne, mais enfin bon, cette course-là, on aurait pu s'en passer. Hein, quand même. Oui, les deux premières. Bon. Ouais. Thomas. Ouais, pareil, jusqu'à Caen, et puis le 4 Super Ben qui vient d'être 2e à Fontainebleau. Et là, ce Messi, l'autre jour, c'était pas si mal à Compiègne. C'était à Compiègne, c'était en haie. C'était pas si mal, donc voilà, As 4-2 et pourquoi pas le 7 qui ici. Pareil, si on doit en prendre 4, je prendrais le 7. La troisième, c'est le prix de Saint-Raphaël. C'est c'est pour des inédits de 3 ans. Thomas, qu'est-ce que tu as pu... Eh ben, ouais, non, j'ai pas eu d'infos particulières. Moi, il y en a qu'un que je connais là-dedans, c'est le 6 Let's Love que j'ai travaillé. Cheval qui est très honnête le matin, qui bosse très bien. Maintenant, voilà, j'ai pas d'infos particulières sur les autres, donc difficile de faire un choix. Là, ça sera plutôt à suivre les entourages. Pourquoi pas le 10, 13 du matin, l'élève de Noël Georges, qui est souvent un bon entourage. Voilà, mais pas d'infos particulières. Difficile de faire un choix. Bah, moi, je n'ai pas d'infos particulières, donc je ferai d'abord, je préfère les hongres, j'allais dire les mâles, mais non, il n'y a pas de mâles, mais il y a que des hongres par rapport aux pouliches. Donc, timidement, j'irai vers le 9 King Lane, sans rien savoir, vers le 11 Wells Park. Et puis peut-être sur l'As, Sir Marvel. Voilà. L'As, ouais. Je pensais à l'As parce qu'il est bien né. Samson, c'était pas mal. Voilà. La quatrième, c'est une liste. Et là, t'es en selle. Thomas, avec Zéphyr de Beaumont, que tu viens de faire une bonne rentrée à Compiègne. Ouais, il vient de faire une très bonne rentrée. Le cheval est bien monté sur sa course. On part avec des ambitions. Voilà, le lot paraît quand même à sa portée sur ce qu'il a montré. Voilà, moi j'y compte. Donc j'espère qu'il va répondre à nos attentes. Je crains vraiment le 2, Square Saint-Roch, qui avait fait un très bon printemps, qui avait vaincu, je veux dire, en obstacle l'année dernière, qui va faire une rentrée, mais bon, un élève d'Arnaud Chaillet qui sont en très grande forme en ce moment, donc c'est vraiment celui que je redoute le plus en ce moment. Après derrière, pourquoi pas le 6 Darkfly. Voilà, mais après je pense que les autres sont à notre portée, donc j'étais parti sur As de 6 dans cette course.
Oui, bah, moi pareil, hein, j'ai les mêmes. Je pense que Samy va jouer le Caesar Flight, qui s'obstine à jouer à Auteuil alors qu'il faut le jouer à Compiègne. Mais bon, non, mais il faut savoir en fait comment est le 2 Square Saint-Roch, c'est ça. Il n'a pas couru il n'a pas couru cette année, il n'a pas couru depuis exactement le 8 avril 2023. Oui, mais c'était mes 3 dans cet ordre. Très bien. La 5e, on est encore sur une essai sur Léa cette fois-ci avec Hermès B, avec Rosario Baron. Toi, Thomas, tu es sur Super Quartz le 5. Oui, un cheval que je récupère et qui j'ai gagné une listade l'année dernière à Auteuil. J'avais battu Royal Milidias. Cheval qui a des réelles aptitudes pour les terrains collants et lourds. Maintenant, on est quand même barré par des chevaux qui sont logiquement un peu meilleurs. Je pense à Hermès B. Je sais pas comment il est, mais en classe pure, c'est le cheval de classe du lot. S'il est bien, je pense que voilà, s'il est même à 90%, je pense qu'il peut gagner une épreuve comme ça. Le dos Rosario Baron vient de gagner pour sa rentrée. Maintenant, il y a toujours le doute de la deuxième course après une longue absence. L'autre jour, il a pris quand même une course où il a dû batailler un petit peu, donc à voir s'il accuse pas trop le coup. J'aime beaucoup le 4 Zarakan. Et je rajouterai le 9 Gallipoli qui est tombé, mais l'autre jour, il n'aurait pas tapé loin dans la course de Rosario Baron. Il est tombé sur la Vendère. Voilà, pareil en haie, je trouve l'autre jour en haie, c'était bien. Donc voilà, moi j'étais parti sur 4, 9, As, 2. Et moi je me rajouterais en 5e position. Si je peux aller chercher une 5e place, je serais très content. Gilles. Oui, j'avais les 4 mêmes. C'est-à-dire que je vois pas Hermès B ne pas être quand même assez près. Je ne sais pas depuis combien de temps il a repris. Et il lui donne cette course de rentrée qui est un peu d'engagement. J'aime beaucoup le 4 Zarakan. Ça, je suis pas là. Même s'il n'a pas couru depuis le mois d'avril, je pense qu'il va être prêt. De toute façon, ils sont toujours prêts. J'avais les 4 mêmes. Oui. Et je rajouterais peut-être Imperial Mag, mais qui n'a pas très bien couru l'autre jour. Ouais, il m'a un peu déçu pour sa rentrée. Ouais, c'est pour ça que je demande à le Il revoir. a quand même été décevant. Ouais. La 6e, on en a parlé, c'est le super top 5. La 7e, c'est le grand steeplechase de Compiègne, le groupe 2. On va aller avec toi cette fois-ci, Gilles. Le 5 général en chef, vraiment, désormais, il est devenu, très fiable. Ouais, on l'a retrouvé. Ouais, il a fait une démonstration l'autre jour, donc je pense qu'il devrait logiquement gagner. Je suis là aussi un peu étonné qu'Arnaud Chaillet court aussi souvent Toscana du Berlay, mais il doit avoir ses raisons, puisque je pense qu'il aura grandeur nature pour courir les Jousselin. Donc Toscana, à voir à Compiègne. Et puis j'adore, je vais racheter, il y aura certainement un peu de cote, le 9 Uncheckable. Voilà. Thomas. Moi, je suis assez d'accord. J'étais parti sur le général en chef, bien évidemment. Le 4 Toscana du Berlay, sur ces 2 dernières courses, c'était très bien. À chaque fois, le dernier coup, c'était battu par Runtos Ganamos. C'était 3e tout près dans l'Aéro 12. Hier pour la première fois, donc cheval qui a déjà fait Compiègne. Donc j'étais parti sur 5-4 aussi. Le 8 Kirov, j'aime beaucoup. Maintenant, ce qu'il a contre lui, c'est peut-être un peu le manque de métier en steeple. Contre ces chevaux-là, il va découvrir Compiègne, mais ça reste quand même un cheval de qualité. Et le 11 Wimper, l'autre jour, qui s'est classé 2e de général en chef, je pense qu'il ne faut pas le rayer. Donc voilà, 5, 4, 8, 11 pour moi. Et on peut noter qu'il y a le tenant du titre, là, ce Space Militurf, mais il m'a pas l'air dans la même forme que l'année dernière. Ouais, je suis assez d'accord, c'est pour ça que je l'ai pas retenu. Je pense qu'il ne faut pas le rayer, mais ouais, sa dernière course n'était pas très bonne. Hein. Ça a été un peu l'ombre de lui-même, donc difficile de le retenir. Ouais. Kirov, on va rappeler quand même qu'il avait remporté en son temps le Cambacérès. Je crois que c'était en 2021. Hein. Les années passent et les chevaux restent. Mais, après, en début d'année, il n'y a rien à lui reprocher. Non, maintenant, il n'a pas couru depuis Clairefontaine depuis le mois de juillet. Et puis, comme je vous dis, il n'a pas trop de métier en steeple par rapport aux autres chevaux. Et voilà, il découvre Compiègne que ça peut jouer dans la balance il est venu pour la course, mais par des ça reste un cheval de qualité. Ouais. Mais pour ceux qui font des top 5 ou des top 4, c'est une course où il n'y a pas grand monde à rayer. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Et la dernière, c'est la 8e, une classe 1 sur le steeple pour des 4 ans. Gilles. La grande maison. La grande maison, c'est-à-dire la 8 caractères. Le 8 caractères. Pas le 6 alors. Si, un peu en dessous. Entre les deux, je mettrais le 3 Safil de Well. Là aussi, je trouve que ça...
Là aussi, Arnaud, bah non, la course le 3 octobre, j'ai l'impression d'avoir très souvent. Non, bah, je dirais 8 et 3. Thomas? Eh ben, moi, je suis assez d'accord, 8-3. Et je rajouterais là Zilia Rebel qui s'est classé juste derrière sa fille de Wed. Alors, c'est ça que j'ai regardé cette ligne-là. Et Zilia Rebel portait 6 kilos de plus que sa fille de Wed. Elle s'est classée juste derrière. Et là, il n'y a plus qu'1 kilo d'écart. Donc, je pense que Zilia Rebel, elle peut, pour la seconde place avec sa fille de Wed, peut peut-être prendre sa revanche. Voilà. Donc, moi, j'étais parti sur 8-As-3 dans l'ordre. Voilà, pour la réunion de Compiègne, c'est samedi. Alors, on a 2 courses à Cholet dimanche, puisque c'est les 2 premières. Un terrain annoncé à 5,9 hein, pour le moment. J'ai regardé le terrain de Nantes aujourd'hui, il était croquignolet. Thomas, est-ce que tu as regardé? En plus, tu montes la première avec Kobe Bay, le 4. Je monte, avec Kobe Bay, cheval qui avait couru à Pau, qui nous avait un petit peu déçus, on y comptait vraiment. Et cheval manquait beaucoup de maturité. Fabrice Fouché l'a remis un petit peu en plat pour lui donner de la maturité, de la force. Le cheval revient. Je pense que c'était un cheval qui était un peu tardif. Donc c'est un peu un retour en F. Je demande à le revoir parce que à Pau c'était pas ce qu'on attendait vraiment. Donc je suis un peu ambigu. Je sais pas trop quoi en penser. J'attends vraiment de le voir. Maintenant le lot c'est vraiment un petit lot. J'ai envie de vous dire que les chevaux que j'ai repérés c'est les chevaux qui viennent de pouvoir réclamer. Donc si nous montre ce qu'il nous montrait le matin, logiquement il doit faire l'arrivée. Du coup, moi, j'ai retenu dans cette course-là, la ligne du 10 Don't Let Me Down et du 7 Katika dans Gilbert. Voilà, c'est des petits chevaux, mais logiquement, le mien est en qualité pure, il doit être meilleur que ça. Mais bon, c'est un cheval qui est un peu délicat, donc j'ai un petit point d'interrogation, donc j'espère qu'il va nous montrer un autre visage capot et j'espère qu'on va faire l'arrivée. Et j'aime beaucoup, là-dedans, je rajouterais le 2, Celtic Jabbar, qui vient pas trop mal courir à Nantes. Pareil, qui a l'habitude des terrains lourds. Donc voilà, moi, j'étais parti sur 2, 4, 10 et 7. Oui, moi, j'avais mis assez 3, mais bon, après, je suis pas sûr de mon coup non plus. C'était Lawmaker, le dernier coup, ça a gagné à Argentan. C'était une petite course, elle était devant, elle a fait ce qu'elle a voulu. Après, les fois d'avant, c'était pas ouf. C'était 6e à l'Andivisio. Mais enfin bon, le top weight est en 53 là-dedans. Dans un lot comme ça, on peut pas la rayer non plus. Donc oui, faut la garder quand même. Okay. Et on a la deuxième pour des 5 ans et plus. Gilles. Moi, j'ai mis en tête Nil de Ballon, le 2. Puis derrière, j'ai fait confiance au 4 Jalouet, Alas, Jewel Star, qui a du métier, qui a de la qualité en plat, qui a de la qualité en haie. Voilà, ça peut suffire. Après, j'avais mis le 10 Joxana, mais bon. Non, je suis plus Nil de Ballon, le 2. Voilà. Thomas? Ouais, assez d'accord. Moi, Nil de Ballon, il vient de très bien courir. L'élevage ballon est en forme. On a gagné l'autre jour avec Écu de Ballon à Fontainebleau. Donc voilà, je suis assez d'accord, je prendrai le 2. Moi là-dedans, j'aime bien le 6 Maroa Beach, qui vient de gagner à Saint-Brieuc, pareil, dans une piste assez souple. Et je crois qu'il a des aptitudes si la piste est annoncée assez lourde, je pense qu'il a des bonnes aptitudes. Donc A6 et le 10 Joxana. Moi, j'étais parti sur A6-10. Et puisqu'on parle des ballons, moi, je vois une très bonne chance mardi à Bordeaux. La chance de Ballon qui va courir la deuxième. Voilà. Les partants ne sont pas encore définitifs, mais il sera en tête du Vénard. Le 203 pour l'instant. Très bien. Voilà Dominique pour l'obstacle ce week-end. Ah, je cherche le... il était en train voilà, super. Super, merci. Il était en train d'éplucher les carottes. Non, je n'épluchais pas de carottes, je cherchais juste le casque et le micro. Merci Thomas. On a parlé d'actualité de Thomas dans la semaine qui arrive. C'est fait. Non, pas encore. Voilà Thomas, quelle est votre actualité dans les 8 jours qui vont arriver? Alors du coup on fait demain Compiègne, dimanche Cholet. Après Cholet, on va à Saumur monter le Grand Cross du Grand Cross avec Gemini Dax avec une bonne chance. Mardi, je vais à Bordeaux avec Inside Monjou dans la course de haie, dans la grande course de haie. Un peu fâché avec Auteuil, non?
Ouais, Auteuil, c'est l'autre jour, je Ouais. pense, ouais, voilà, exactement, je suis assez d'accord. Il fait bien Compiègne, mais Auteuil, comme on n'a Ouais. pas de course à Compiègne, il a été à Auteuil. On va essayer de Et c'est l'avoir. plus trop, ouais. On va essayer Les de l'avoir grands bien mix, ça pour Pau, les handicaps, terrain lourd, peut-être en haie, retour en haie. Exactement, en haie ou en steep, parce qu'il nous a montré au printemps que même en steep, maintenant, il avait pris de l'assurance. Donc voilà, l'objectif, c'est Pau avec lui, mais la grande course de haie, là, ça se présente pas trop mal. La piste va être à sa contenance. On n'est pas beaucoup de partants. Je pense qu'il a son mot à dire. Un petit coucou à Dominique Dupéret, l'un de ses copropriétaires. Voilà, on y va avec des ambitions. Eh ben voilà qui est dit. Bah écoutez, merci Thomas, on se retrouve la semaine prochaine selon l'actualité. On en aura du reste durant tout le mois de novembre, l'actualité avec en point d'orgue les 48 heures de l'obstacle. 16 et 17 novembre. 16 et 17 novembre, on y sera, bien évidemment. Bah, moi oui, et toi je sais pas. mais- Non, Le dimanche, on n'y sera pas, malheureusement. non, le dimanche, c'est le Z5, C'est le Bretagne. le super top 5 a lieu ouais. sur À l'hippodrome Vincennes, de Vincennes, exactement. Ouais. Mais bon, pour le Puis après, spectacle. mercredi, je vais à Auteuil et jeudi, je pense que je vais participer à la manifestation pour la taxe. Bah oui, bon, ouais. Eh ben voilà qui est dit. Effectivement, Merci. oui. merci. Alors moi, Voilà mon actualité. Oui. par contre, on en parlera tout à l'heure, mais je trouve regrettable qu'on fasse journée filière morte. Pas de course à Vincennes, pas de course à Fontainebleau jeudi. Vous l'avez déjà dit à je l'ai déjà. notre ami Stéphane Meunier. Oui, mais je Ouais. le redis Voilà. parce On a qu'il bien est compris. concerné, Thomas Borin. Mais voilà. On arrive peut-être après la bataille, mais ça c'est le calendrier qui nous le dira. Allez, merci Thomas. On va maintenant passer avec Gilles et Samy au pronostic pour les courses de galop du week-end. Salut Thomas. Merci Dominique, Salut. à Ciao, plus tard, ciao. bonne soirée. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Allez, on finit cette séquence choco avec les pronostics pour les réunions de plat. On ira notamment au Mans, samedi et surtout dimanche à Deauville. 100% PSF, on adore ça, on va en avoir plein la bouche. Du sable, hein, bien évidemment. Avec. Mais là, ça projette pas. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On sait. Mais On n'en il sait va rien, pas ça faire projette 20 degrés. Voilà, je sais pas trop. Voilà, on ne sait pas trop, s'il fait Si tu 14-15 sais degrés, pas, ça moi, peut je projeter. Bon, le Z5 événement. Top 5. Le super top 5. Le super top Il 5. n'est pas dans son état il est pas- normal. il est On pas bien, voit hein. qu'il est intéressé par les courses américaines de ce week-end. Ah, mais- Non, je m'en fiche. Voilà, les boiteux, il y a City of et Troy tout quand le même, reste. Oui, non, mais pour le spectacle. Mais Ah bon, oui, voilà. voilà. City of On Troy, en parlera, on dira 3-4 mots. On l'a déjà dit, on va pas se répéter, on va arrêter de se répéter quand même. Bon, allez, 15 partants dans le Z5, le super top 5 de dimanche, c'est le prix du Pays de Bray, bon. handicap. Pour des 3 ans, on est sur la PSF, 1900 mètres. Pour ceux qui cherchent pourquoi 15, parce qu'il y a un non partant, le numéro 13, Adrette. C'est du Bonto, Gilles, hein, on le sait. Hein, c'est des Non, courses- c'est pas décès. Ah, vous êtes donc un favori. Non, là, c'est pas du bon taux puisque nous sommes à Deauville. Voilà. Après, je vous dirai un mot sur Chantilly Non, et la PSF. Mais Ok, alors dites-nous. Non, vous l'avez déjà dit dans Dites-nous les actualités. Ouais, non, mais c'est je vais incroyable. vous le répéter pour ceux Voilà. qui n'ont pas écouté Ouais. les actualités. Ouais. Sachez que la prochaine réunion de Chantilly, il y aura un open stretch à 400 mètres. Ah, ok. c'est mieux. En accord avec Henri Pourret. Oui. J'ai eu Marin parce que moi Marin j'ai Grand fait- Maison. Voilà, j'ai fait mon boulot, c'est-à-dire j'ai demandé à Marin pourquoi la PSF était différente lors de la dernière réunion Mardi. que lors des réunions Oui. précédentes. Et Il m'a pourquoi dit qu'elle était plus dure, qu'elle était Bon, quand moins c'est dur, travaillée quand en c'est dur, c'est professeur. C'est mieux. Voilà, ça le fait rire, là, mais c'est la même blague depuis 40 ans. Hein. Mais Enfin, le même problème, s'il peut c'est plus, que pauvre. Samy Boisa, il est, Oui, dès qu'il entend mais- dur, il est mort de rire. Oh. Donc, Voilà. donc, comme il n'y a pas de départ au 2100, on va mettre un open stretch aux 400 mètres avec une piste un peu plus dure. Ah, c'est juste pour cette réunion-là. Voilà, parce que l'autre Voilà, jeu... d'accord. Non, c'est un essai. Un essai. Si- ok. En fait, le problème de mettre cet open stretch aux 400 mètres, c'est le problème des boîtes de départ des 2100 mètres. S'il n'y a pas de 2100 mètres départ lors d'une réunion, on peut le faire. S'il y a 2100 mètres, D'accord. on ne peut mettre des stalles, on peut en mettre que 13 partants, ce qui est préjudiciable. Donc, il y aura un open stretch aux 400 mètres. J'espère qu'on aura des courses régulières.
que le tournant ne sera pas déformé. Voilà. Et à noter que la dernière réunion, avec une piste plus rapide, il y avait des chevaux qui ont pu revenir. Il y a eu des chevaux même qui sont revenus du dernier rang, comme Cosmobo, même s'il n'a pas gagné. Il y en a eu d'autres qui sont venus en 3e épaisseur, chose qui n'arrivait pas avant. Donc, c'est une constatation. Elle a été confirmée par Marin Grand Maison. Voilà. Bon, c'est la précision que je voulais apporter. Mais on n'a pas ce problème à Deauville. Deauville, on peut venir à l'intérieur, au milieu, à l'extérieur. On peut attendre, on peut aller devant, on peut tout faire. Voilà. Est-ce que dans ce top 5, le 11 Stylé là, malgré son mauvais numéro, et le 9 Forever Given, c'est des bonnes bases pour commencer? C'est une bonne chance, à mon sens, oui. Le 11, oui. André Fabre pour Madame Elisabeth Fabre. Ça fait partie des bonnes possibilités. Moi, j'aime bien... Je vais reprendre le 8 Hungry Heart. Et puis, j'aime bien le 14 Clash Royale. Voilà, Clash Royale qui ne peut pas s'exprimer à Chantilly, mais qui, là, trouve des conditions idéales pour se réhabiliter. Et moi, je suis d'accord. J'aurais peut-être le 2 Sea de Dream qui est supplémentaire à revoir, qui a montré de la qualité. On a couru Listed la dernière fois, peut-être un peu trop fort. On redescend, donc pourquoi pas en fin de combinaison. Et je suis d'accord, moi, avec le 9 et le 11, pour moi, ça me paraît des bonnes bases, un peu les deux de la dernière fois. Voilà. C'est à peu près tout dans le top 5, Gilles? Ah oui, chacun a les siens là-dedans, mais moi, je dis ce que je voyais. Le prix de l'Épinay, c'est la première, c'est un Méden pour des 2 ans sur 1900 mètres. On a Best Secret qui pose des problèmes à Stéphane Vattel, parce qu'il a beaucoup de potentiel à l'entraînement, mais en course, c'est pas encore ça. Est-ce que là, on va sur PSF? Est-ce que c'est... Voilà, pour l'instant, il impose aux parieurs qui l'ont suivi la dernière fois, puisqu'il a terminé 4e. Voilà, bon, ça devrait être un match entre le 2 Star-Lord et là, ce Best Secret. Voilà, bon, c'est dans ces courses-là, il y a la moitié qui n'ont pas de chance. Donc, après, il y a des inédits, je ne sais pas ce qu'ils valent, mais en disant qu'en faisant des jeux combinés, en partant de la C2, on ne devrait pas être trop loin du compte. Il y a combien de partants dans celle-là? Ah bon, c'est bon, il y a un top 4 ordre dans celle-là. La deuxième, c'est la même chose, mais pour les pouliches, cette fois-ci, on part du 2 Maassen. Gilles, il y a les inédits en bas, on ne sait pas quoi en penser. Et peut-être des progrès de l'As dans s'étoiler? Oui, le 2 Maassen. Sans doute, je crois que j'avais eu d'assez bons bruits sur le 8 Végétal qui débute. C'est l'entraînement de Yann Barbero, la Kazakh Vertemer, donc il n'a pas dû en avoir 50. Ça doit être une souche, la souche de Solo, je crois. Je vois High Quality, la mère. La grand-mère, ça doit être High Maintenance, sans doute. Enfin, je ne sais pas vérifier. Oui, là, pourquoi pas le 4 Viento de Levante, qui va certainement afficher un autre visage que lors de ses débuts. C'est une belle pouliche, voilà. Bon, on devrait être... Après, il y a d'autres inédits, je ne sais pas ce que ça peut valoir. Alors, la troisième, on en a parlé, c'est le top 5. La quatrième, c'est une Listed sur 1400 mètres. On va... Le 7 Better Together, non? Après, il faut trouver qui derrière. C'est sans doute, ouais, c'est une bonne chose. Faut trouver qui derrière après. Bon, après, je ne sais pas ce que vaut le poulain qui est arrivé chez Yann et Carlos Lerner. Qui a gagné à Newcastle pour ses premières. Voilà, j'en sais rien, il a gagné le 27 juin, il est arrivé dans leur box. Voilà. Il y a aussi le 4 Silius. C'est Fly Half qui est bon, mais bon. Bah, je sais pas, il n'a pas très bien couru. Oui. Mais à trouver cette deuxième chance avec des chevaux qui ont couru qui ont pas Dominique a dit vite. Là, si tu commences à épiloguer 9 partants, fait passer tous les chevaux en rue. La cinquième, c'est le prix Irish River. Je rappelle, tu m'avais parlé de ce grand champion Irish River des années fin 70. On a parlé il y a un an, peut-être pour cette course-là. Peut-être. C'était la Kazakh de Hades. C'est la Kazakh que porte actuellement Légende, qui a gagné l'autre jour le groupe 3. Qui a gagné plein de coupes. Voilà, c'était Maurice Philipperon avec les œillères, Irish River. Fast Rage est tenant du titre, qui vient de courir pour sa semi-rentrée le 4 à Chantilly. Lui et peut-être le Tabou le 6. Oui, sans doute le 3 Mount Athos aussi. Et après, je ne sais pas comment penser, est-ce qu'on doit racheter les... pas racheter, non, le Clough Inch, le 11 a très mal couru. Je trouve que Zéro Stress a très bien couru l'autre jour. Et pour un outsider, alors je ne sais pas peut-être qu'il n'y aura pas une code outsider, mais le 10, ils ont couru, ils voulaient voir que son niveau la dernière fois Chantilly, ils l'ont couru de manière à l'arrière, tout ça. Si vraiment ils y croyaient, il aurait fini dans les 3, ce numéro 10. Donc peut-être cette fois-ci beaucoup plus offensif, peut-être ça peut rentrer dans les 3. Oui. Voilà. Pourquoi pas. La 6e, on est sur 1900 mètres, un handicap divisé pour des 3 ans, Gilles.
Est-ce qu'on on reprend la ligne du 10 Tarbassan et le 9 Beschala? Sans doute, oui. Il y a le 13 Thunder Thoughts. Voilà, Le il y 12, a des ouais. Badgers aussi là. Voilà, mais il y a lui, ce Bechala. Et puis il y a un cheval qui a bien gagné l'autre jour, c'est le 15 Cubanisto. Aussi. Oui. Après, bon, c'était pas le même lot. Non, mais il a bien gagné. Ouais, c'est vrai. Ouais. La 7e, on est toujours dans une classe 1, sur 1900 mètres. Des bons, très bons choses. Il y a Roc Blanc, le 6, qui a maintenant 2 courses dans les jambes, Gilles. Bah oui, sans doute, oui. Ouais. Et avec, on garde Chicho Boy, qui est toujours pas de black type. Chicho Boy, mais un cheval incroyable, le numéro 8. Il aime bien la PSF, oui. Ouais. Ça fait partie des bonnes possibilités, oui. Ouais. Il serait plus sur ces deux-là par rapport aux autres Ouais, ou pas, il y en a d'autres. Il y a le 7 Socrative, à mon avis, elle va être mieux là-dessus. Ouais. Ça, c'est sûr. Le 10 Russipanfall, voilà. Et, le 2 Bevan, qui a un super cheval. Enfin, bon, il y en a plein. Là, ce Monty qui a été supplémenté, voilà. Non, c'est une belle course. Dans la 8e, handicap disé pour les 3 ans toujours, mais il y a Nutka Bellas, Gilles, qui vient de bien courir à Chantilly, justement. Très bien, oui. Bah, oui c'est une bonne, très bonne chance pour dans cette course-là. Oui. Derrière, est-ce qu'on va sur le 7 Magic Persévérance? On a le 10 Balérion, on peut y aller. qui court bien. Et Alonso, le 3, bien couru la dernière fois. C'est Ouais, peut-être un peu trop court, mal. mais... Ouais. Non, Si, ça fait partie. Oui, ça fait partie des chances. Ouais. Oui, toi, tes chances à toi. Non, mais c'est les chevaux que j'ai mis. Donc, très bien. Et la dernière, c'est une course pour les cavalières. T'as un budget, t'es dedans en plus avec Letis Marvel, le 8. Il a une chance, oui. Il a une chance, voilà, elle le connaît, donc il devrait bien courir. Voilà. Il devrait bien, j'espère qu'il va bien courir. Et on va passer maintenant, ça c'est pour dimanche, on va passer à samedi. On va commencer, on va rester sur Deauville, c'est en semi-nocturne. La première, on est sur 2500 mètres, Gilles. Qui doit dans cette course-là? C'est pas facile. Là. Alors samedi, la première. Là, c'est pour toi, là, ces courses-là. Oui, j'aime bien. Oui, ça, c'est ce qu'on dit. Donc, je vais te donner les gagnants et puis tu les joueras. Ouais. Le 9, Osé, l'As, Gold Palace. Voilà. Et le 7, Titan, pour un réveil. La deuxième, on est toujours sur 2500 mètres, il me semble. On a Lomez Las qui adore ce parcours, qui va aller devant. J'avais noté pourquoi pas Mr. Gokan le 3. On a également le 11 Jolie Pierre, la dernière fois qu'il avait bien couru. Il avait des doutes sur Axel Baron sur la PSF et on a plutôt bien couru. Voilà, avec pourquoi pas un outsider, ça serait plutôt le 12 Lady Lou pour moi. Voilà. Ouais, moi le 4 Martial Art, à Deauville, je vais le prendre. Voilà, ce sera mieux qu'à Chantilly. Ou à Chantilly, l'autre jour, il avait le 16, c'était mission impossible. Donc, voilà. Moi, j'aime bien Martial Art, j'aime bien Lomez, Las, voilà, s'il peut aller... lui, je le préfère à Chantilly, Lomez, mais l'autre jour, elle lui a cassé les pieds tout le parcours, là, avec Eden. Donc, pour mourir avant, d'ailleurs, et gagner le coup d'après. À Chantilly, à Deauville. Donc, oui. Après, peut y avoir le 8 Red Dead Ski March. Non, c'est très ouvert. Ouais. La troisième, on est toujours sur cette même handicap divisé. On a des bons, c'est une course assez ouverte, je trouve. Gilles, on a ton 12 Bricoletti. Qu'est-ce qu'on peut en penser? On en pense qu'elle débute sur 2500 mètres. Elle a le bonnet comme l'autre jour. On va voir si ça change quelque chose. Moi, je suis un peu déçu de sa saison. Voilà. Enfin, quand je vois que le de Just Light, il a été baissé 2,5 kg en 2 courses. L'autre, il l'a couru en terrain lourd l'autre jour, alors qu'il ne met pas un pied dans le terrain lourd. On le baisse comme ça. Si celui-là, il n'est pas à l'arrivée, je vous paye un verre. Voilà. Ah, très bien. Le de Just Light, et derrière, on a quoi? On a l'Empira, j'ai toujours bien aimé l'Empira, mais bon. Ouais, moi, j'aime pas. Mais moi, toujours montré quelque chose, moi, je trouve. On a Rue de l'Aube qui est très, très décevant la dernière fois, le numéro 3. On a Ongmar qui vient bien courir. C'était où déjà? Lyon-la-Soie, je trouve. Oui, c'est ça. Ongmar, l'ancien Barbaro qui est maintenant chez Mathieu Boutin. Voilà, on a Alali qui vient. Alors, je ne sais pas quoi en penser, mais on a bien couru en retrait la dernière fois, le numéro 14. Voilà. Ça va pour toi, Gilles. La quatrième, c'est un Méden sur 1300 mètres pour des 2 ans.
Est-ce qu'on va sur l'As Watchona? Gilles avait pourquoi pas reprendre le 2 Avins également qui avait couru, c'était beaucoup trop court là, enfin enfin rallongé. Ouais, alors là, je n'ai pas de recul sur cet animal-là, Evans. Hein. Ah bah, on a couru sur 1000 mètres, à chaque fois Ouais, c'était enfin, beaucoup trop... Elle a couru 2 fois au mois de juin, donc... Oui, mais bon, à chaque fois c'était beaucoup trop court. Oui, bah, sans doute. Alors. Et le 10 Félix aux armes, c'est ça? Oui, bah, sans doute, oui. Plus motivé que ça. Le prix, si, je ne suis pas motivé, mais bon... Le prix La Bamba, c'est la 5e. Un Méden, c'est la même chose, mais pour les pouliches cette fois-ci. Est-ce qu'on va sur le 3 Will We Dance Again? On peut y aller. Ouais. Oui, on a Franciscaine, le 6, même profil. On a couru beaucoup trop court en débutant à 100 000 mètres. Enfin là, quand on débute, encore une fois, quand on court au mois de mai, généralement on ne court pas sur 2000. Hein. Il n'y a pas de course sur 2000. Donc, là, ça se voit que c'était beaucoup trop court. Là, non, mais ce n'est pas une question d'être trop court. C'est pourquoi. La question est pourquoi ils ont parcouru depuis le 7 mai, depuis le mois de juin. C'est la question qu'il faut se poser. Voilà, moi je reprendrai le 2 Star of Brittany. D'accord. Et voilà, je ne vais pas oublier d'autres derrière. Ouais. La 6e, on est sur le prix du château de Tocqueville. C'est un réclamé sur 1400 mètres. Gilles, est-ce qu'on va sur... il y a Last Crowdfunding, il y a Woff qui est bien mieux passé au poids par rapport à la dernière fois, le 4. Je suis pas sûr que... moi, je vais sur le 3 Vanderboy, voilà. Très bien, d'accord, c'est tout. Non, je pense qu'il va gagner. Très bien. La 7e, 1900 mètres, un Méden pour des 3 ans. Gilles, qu'est-ce que tu vois dans ces courses-là? Les chevaux qui n'ont pas gagné à cette époque de l'année, c'est toujours embêtant, mais peut-être qu'un jour le 8 Trofan va s'imposer. Je pense que le 6 Gant va gagner assez rapidement, et puis je vais donner les 3 miches avec le 4 Gâteau Pardo. Voilà. Et je rajouterai le 7 Iberia. Voilà. Et la dernière... Alors là, c'est d'une tristesse. Alors excusez-moi, parce que classe 2 de 2 ans, 1900 mètres, quand je vois les 6 partants et dans cette course... Je me dis vraiment que ça va pas et que les entraîneurs, ils ont vraiment des problèmes. Hein. Là, faut pas pousser Pépère dans les orties. Mais si on a que ça dans les 2 ans pour courir une classe 2 à Deauville avec 17 000 plus la prime au premier, faut vraiment se foutre de la gueule du monde. Hein. Là, qu'ils viennent pas se plaindre. Hein. Ils peuvent aller manifester, mais qu'ils viennent pas se plaindre. Hein. Le 6 Hot Beauty. Non, j'en sais rien. Non, elle est pas bonne. Elle va peut-être gagner Hot Beauty, mais elle est tout sauf bonne. Moi, je dirais le 3 à la Lègue. J'ai pas dit qu'elle est bonne. Oui, voilà, je te dis que c'est un lot de toutou. Voilà. Ah, mais j'ai jamais dit que c'était un super lot. C'est un lot de toutou. Voilà. Très bien. Et pour finir, on va parler de Le Mans, mais très, très rapidement. Là, on a la première à 11h. C'est un Méden pour des 2 ans, Gilles. Alors, Le Mans. On a le 4 Petit Fleur de Champ qui court rapproché qui est à Corcy. On a le 5 Sicile Chrono qui a fait des bons... je sais lire les partants, oui. Je donne mes oui, d'accord. D'accord, ok. Oui. Oui, c'est bien ça. Voilà, très bien. La deuxième, c'est plus compliqué, c'est 3200 mètres pour des 3 ans. Il y en a qui n'ont pas couru. Qu'est-ce que tu as mis dans le vénard? Je sais pas, j'ai mis là ce Laïka. J'ai mis le 3 Lucky Degno. Mais bon, après, je connais pas les inédits, donc... c'est difficile, sachant que la moitié débute, difficile de se projeter sur les inédits. Ouais. La 3e, on a le numéro 5, Svalikova, qui vient d'être 2e d'un top 5 à Saint-Cloud. Est-ce que ça peut suffire pour gagner cette course à condition là, pour les 3 ans? Sans doute. Hein. Moi, j'étais étonné l'autre jour de sa 2e place. C'est une ex-Rouget, doit être en 40 ou je sais pas combien. En 39, là. Oui, elle était déjà en 39 l'autre jour. Oui, sans doute que ça doit suffire. Hein. Après, les autres, ils ont Maya Star, mais il faut savoir l'autre jour, c'était une liste, donc c'est déjà un peu moins dur. Voilà. Bon, c'est peut-être les 2 chevaux de la course, oui, sans doute. Oui. Et Sadak qui vient de très mal courir dans le top 5 à Chantilly sur la PSF. D'ailleurs, on n'a pas dit le terrain. Le terrain était à 4-1 annoncé apparemment. Très bien. La 4e, c'est un handicap pour des 4 ans et plus. Est-ce qu'on reprend Kervelen, le 5, qui avait un mauvais parcours la dernière fois? Kervelen, 5 et le 2, la Pellemoise, ont annulé partant à Nantes pour courir ça. Bon, c'est évidemment des chances. Moi, j'aime toujours bien aimer Lunaticos. Il a déjà couru 95 fois cette année, mais plus il court, mieux il est. Donc,
C'est bien. Et on peut rajouter peut-être le 3 Dreamies qui vient de Ouais, courir. Dreamy, c'est la à première 5, chance, ouais. ça c'est sûr. Il Il y a aussi la Saronne, aussi, qui fait toutes ses courses. Cette course, la 5e à Médène sur 3200 mètres encore. Qu'est-ce que... Je pense que là, Illusion Machine doit avoir Ah oui. une chance. Ouais, c'était pas mal au pain l'autre jour. Contre Kowalski. Oui, enfin bon, Kowalski, c'est pas non plus, mais c'est surtout faute de combattants. Hein. C'est les chevaux qui n'ont pas gagné sur 3002. Ça vous donne la qualité du lot. Hein. Avec encore des inédits. Hein. Ouais. La 6e, c'est encore un Médène, la même chose, mais pour les pouliches cette fois-ci, toujours sur 3200 mètres. J'ai mis le 7 Good Time Roll par défaut. Et puis derrière, je ferai confiance à celles qui n'ont couru qu'une fois, c'est-à-dire le 5 Filles à Papa et le 6 Close of Sea. Voilà, bon, pourquoi pas là ce Mouda pour des progrès. L'entraînement de François Montfort, mais enfin bon, je pense que Good Time Road, c'est un bon point d'appui pour les jeux combinés, le 7. La 7e, on est sur un handicap de catégorie divisée pour des 4 ans et plus. Bon. Qu'est-ce que tu vois dans ces courses-là? Ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu vois, toi? Je l'ai pas regardé. Ah bon, oui, voilà. Ouais. Je sais pas, je dirais le 8 Celtic Stonehenge, mais bon. Le 4 Ashki qui fait toutes ses courses aussi. Et puis le 5 Shamason qui m'a déçu l'autre jour. Bon, après, il y a le 6 Red the West. Enfin, il y en a d'autres. Hein, et puis, voilà. Et puis pour finir, le 804 Black 16 qui va devant. Camion de terrain souple, 1400 mètres, c'est sa distance. Je pense que ça devrait suffire pour être à l'arrivée. Puis j'espère que le 14 Faster va bien courir. Hein. Mais bon, j'ai peur qu'elle soit un peu prise de vitesse. Toujours à pousser dessus. Voilà pour les courses de plat de ce week-end. On a parlé du Mans, de Deauville. On n'a pas parlé de Cholet. On peut parler de Cholet si tu veux. Ce sera dimanche, ça. Avec un terrain annoncé très très lourd. On est à 5,9. Ça, c'est sûr que ça ne sera pas le Mans. Ouais. Dans la 3e, j'aime bien le 6 Lucie Galest. Et puis je dirais avec le 7 Speedy Record qui a été supplémenté. La 4e, j'avais noté la Scoro Shop. Et le 4 Grand Kiss. La 5e, le 2 Pink Sopot avec le 3 Spirit of Dance. Et puis ensuite la 6e, j'avais mis le 8 Presilia. Hélas, Sulumel Peak. La 7e, le Grand Prix de Cholet qui n'a le Grand Prix que le nom. Le 2 Forza Capitano, là, ce Chirimiri qui a été supplémenté. Et puis la 8e, j'avais mis le 7 Miabella et le 4 Chirico. Voilà, on a été rapide, c'est pour faire plaisir à Dominique qui a terminé c'est fait pour le plat. Qui a dit, écoutez, il nous reste... On parle pas des courses américaines, on va pas le redire. Hein, Ramatuelle non partante, il n'y a pas un cheval français qui a, à part Ramatuelle qui Non, mais il y a des Japonais. Il y a aussi, il y a une vraie délégation d'Aidan O'Brien qui quand même envoie ses meilleurs éléments. Hein. Lake Victoria qui est la meilleure pouliche européenne de 2 ans. City of Truck qui est le meilleur 3 ans, peut-être mondial, enfin tout au moins européen. Voilà, lui il n'hésite pas à aller courir. Nous, on va passer l'hiver au chaud. Voilà. C'est bien aussi. Ah, on est bien l'hiver au chaud. On n'a pas un partant. Il y a Charlie Appleby aussi, écrit Oui, non, mais il y a Porta Fortuna qui est une craque, qui aurait tordu d'ailleurs à Matuel, j'espère en tout cas. Non, mais il y a des vrais bons chevaux. Moi, je vais regarder 2-3 courses si je m'endors pas, mais. Je vais rebondir sur ce que je disais. Il y a aussi les Japonais qui sont présents. Enfin, il y a que les Français qui ne sont pas là. Ouais, parce que peut-être qu'on n'a plus de bons chevaux. Peut-être qu'on n'a plus de bons chevaux. Sur ce que je disais dans les actualités. On n'a pas de 2 ans en tout cas. On n'a peut-être plus de bons chevaux. Ou alors on les met au chaud, on les met au box avec un mètre de paille. On remercie tous nos invités, Jordan Guiton, Dany Rebèche, Stéphane Meunier, on remercie tous nos chroniqueurs, vous, Gilles Barbarin, Samy Boisa qui fait les deux, il chronique et il réalise. Bon, quelquefois, mais pas tout le temps. Merci Samy. On remercie Thomas Borin pour l'obstacle et Alexandre de Koopman pour le trot. Je crois que j'ai oublié personne. Oui. Juste pour finir, un petit... pour dire bravo à Nicolas Leroc qui a gagné 2 groupes quand même. Bravo à Nicolas Leroc sur un mois. Il est entraîneur particulier pour Étrehan. Oui, c'est ça. Il est entraîneur particulier, il n'a que de Étrehan. Hein. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et on n'oublie pas d'aller s'inscrire sur Genibet avec le code RB10. C'est important, vous soutenez Radio Balance et vous soutenez notre partenaire. Sans notre partenaire, il n'y aurait plus de Radio Balance, faut que vous le sachiez. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.